Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 107. Oh, tabarouette! 107, Colin. Ça veut dire la semaine passée, on était à 106. Oui. Ça avance vite. La petite semaine, cette semaine, je pense, des deux côtés. Peut-être Oui! des films Ouais. intéressants pareil. Des films intéressants. Toujours le fun de jaser de ça. Oui. Dont une nouveauté tout fraîche que j'ai été voir hier. On commençait avec ça. Je peux faire un petit préambule avant qui est comme un peu hors sujet, mais Ouais, vas-y donc. Violette P a sorti un album hier, puis ça fait comme 5 fois que je l'écoute depuis hier, puis c'est extraordinaire. Je vous invite à écouter ça pour vrai, là. Quel artiste Violette P, fait que allez voir ça, OK. honnêtement, là. Colin. Ballonné Suicide, ça s'appelle. Ballonné suicide. Ouais, excellent, là. C'est tellement bon, là. Ben là, je vais mettre ça sur ma liste. On va aller voir ça direct après le podcast. Fait que c'est ça. Ça se trouve sur Bandcamp aussi, en écoute, là. Fait que Ouais, OK. j'invite tout le monde à aller écouter ça parce que c'est vraiment bon. Ah, c'est Fait que là, carré. fin de la parenthèse, là, c'est juste ça que je veux dire. Admettons, admettons, tu compares ça avec un film, tu sais, qui serait en lien avec ça, ça serait quoi? Oh, hey, j'ai pas pensé à ça. Je sais pas. Ballonné suicide. Ben, tu sais quoi, je vais y penser puis je te reviens la semaine prochaine là-dessus. OK, parfait. Ok. Ah, t'es cohérent. Puis, entre-temps, ben, j'écouterai un peu, puis on peut en jaser. Ouais. C'est le fun. Cette semaine, Ben, Ouais. dans mon cas, à moi, mais je pense que tu vas avoir au moins un film en lien avec mon thème de cette semaine, qui est l'horreur. Hein, encore une fois, la semaine passée, Ouais. c'était encore horreur. Tu Puis t'appelles là, ça de l'horreur, là? c'est horreur encore. Ben, c'est de l'horreur. Moi, cette semaine, tu sais, la semaine passée, c'était plus un mélange d'horreur, plus comédie, horreur, puis tu sais, avec Renfield, puis tu sais, l'exorcisme du pape. C'était bien, là, tu sais, il n'y avait rien de trop effrayant là-dedans. Mais cette semaine, j'ai regardé deux films d'exorcisme qui étaient en lien aussi avec la nouveauté de cette semaine, qui était Evil Dead Rise. Donc, Evil Dead, je ne sais pas, t'es-tu familier un peu avec les films originaux? J'ai juste vu le premier Evil Dead. Le premier, OK, Ouais. 1984, si je ne me trompe pas. Je 82. pense que oui. Je vais aller voir ça. 82 ou On est-tu? 84. Parce que je pense que le deuxième est sorti 2 ans plus tard. Non, non, vraiment plus longtemps, je pense 6 ans. 81. 81. Ah, 81, OK. Le 2 est sorti en 87. OK, c'est ça, c'est sorti 6 ans plus tard. Hein. Dans le fond, Evil Dead, 3 films originaux. Le troisième, je pense, est sorti en 90, 91, quelque chose Ça, comme c'est ça. quoi? C'est H, C'est Army of Army of Darkness? Ouais, c'est the ça. Ok, Darkness. c'est ça, ouais. Les 3 films originaux ont été réalisés par Sam Raimi, puis mettent en vedette Bruce Campbell. Donc, Bruce Campbell qui revient dans tous les films de Sam Raimi. Là. Ouais. C'est comme devenu son acteur fétiche. Là. On le voit dans les 3 Spider-Man de Tobey Maguire, de Sam Raimi, justement. Puis il joue un rôle différent à chaque fois. Là. Puis là, il y a toujours eu des rumeurs comme quoi Bruce Campbell, c'était Mysterio dans l'univers de Tobey Maguire. Là. Mysterio qui se promènerait à travers le multiverse. Fait que Ok. ce serait comme différentes versions de Mysterio par Bruce Campbell. Parce que c'était une idée qui était en cheminement là, pour Spider-Man 4. Que là, tu sais, Spider-Man 4, c'est censé être Vulture, le méchant, avec Carnage, puis qu'on voit dans Venom 2. Là. Puis, je pense pour le. Admettons, il y aurait eu un 5e, mais là, il aurait sûrement planifié de faire Mysterio, là, quelque chose comme ça. Mais ça n'aura jamais lieu, visiblement. Mais c'est ça, c'est quand même intéressant de voir tout le temps Bruce Campbell revenir dans tous ses films. Puis, c'est comme un peu sa voiture aussi, là, à Sam Raimi. On voit tout le temps sa voiture jaune. Je me rappelle pas Ah, la ok. marque de voiture. Là. Mais tu sais, la voiture de Evil Dead, justement, que tu vois, C'était tu un la vois dans. Camaro? Ouais, c'est une Camaro jaune. Ben, Ok. c'est celle que Oncle Ben conduit là, dans Ouais, Spider-Man. ok. Ouais. C'est la voiture de Sam Raimi. Puis on la revoit aussi dans. Tu sais, Sam Raimi a fait Doctor Strange in the Ouais. Multiverse of Madness. Puis d'ailleurs, on voit Bruce Campbell dans un des univers qu'il a comme sa main possédée, là, puis qui fait un retour à Ash de Evil Dead. Puis
On voit aussi sa voiture là, tourner à un moment donné, et est comme dans l'air là, à tourne. Fait que c'est ça. Fait que c'est Sam Raimi, un très bon réalisateur, qui a été connu justement pour Evil Dead. C'était son premier film, Evil Dead? Je pense que oui, parce que le premier Evil Dead, 1981, puis tu vas t'en rappeler sûrement, là, c'est très amateur aussi, là, comment Ouais. c'est filmé, c'est petit budget, puis Mais tu sais, c'est c'est... autofinancé aussi. Je pense qu'il faisait du porte-à-porte, Oui, ramasser de l'argent puis tout, là. oui, exact. Puis moi, j'adore ce film-là parce que c'est tous des effets pratiques, là. C'est le maquillage, le sang. Tu sais, c'est très isolé aussi. Là, on se retrouve, c'est une histoire qui se retrouve juste dans une cabane dans les bois, puis il se passe plein d'affaires, mais c'est pas gros d'acteurs. Donc tout ça, ça revient un peu à un film du genre de Blair Witch Project, comme mettons, Ouais. qui c'est fait vraiment amateur. Puis le Evil Dead, bon, c'est sûr qu'il y a plus d'effets spéciaux. Ben, tu sais, c'est un film qui est amateur aussi, mais qui a vraiment bien vieilli, je trouve, là. Ah oui, Il a oui. vraiment Puis du cœur puis de la gueule, là. oui, puis justement, tu sais, ce film-là, s'il y avait juste eu le premier film, je pense pas qu'il serait devenu comme aussi iconique que ça, là, aussi une gemme classique. Ben, c'est sûr que ça aurait été connu encore aujourd'hui, là, mais je pense que le deuxième film a aidé vraiment à propulser la série en tant que telle. Parce que le deuxième film, tu t'en vas complètement ailleurs avec le même personnage, le personnage de Ash, de Evil Dead. Mais le Evil Dead 2, c'est un peu comme un remake du 1. Fait que c'est comme, tu oublies qu'est-ce qui s'est passé dans le 1, puis il revit comme la même affaire. Tu sais, c'est un peu. Il revit la même maudite histoire, un peu ailleurs. Là. C'est Ash qui travaille dans un dépanneur, puis là, c'est. Tu sais, c'est comme si le 1 avait jamais eu lieu, mais c'est un peu bizarre. Mais, mais c'est beaucoup plus comédie d'horreur, le deuxième. Puis là, il amplifie encore plus cette situation-là dans le troisième qui s'appelle pas Evil Dead, mais Army of the Darkness. C'est Ash que ça reprend dans le fond tout de suite après le 2, là, la finale du 2. Puis c'est Ash est comme propulsé dans un autre univers complètement, dans l'univers ancien, là, où est-ce que le livre des morts a été conçu. Parce que l'histoire de Evil Dead, dans le fond de tous les films, là, ça explique l'histoire d'un livre qui s'appelle Le Livre des Morts, The Book of the Dead. Puis c'est comme des démons que quand tu lis des incantations dans ce livre-là, ben, à voix haute, puis là, en ouvrant le livre, ben, t'as comme pas le choix. Là, t'essayes de l'ouvrir, puis, parce que t'es tellement attiré par le livre démoniaque que là, t'essayes de l'ouvrir, puis il y a comme des dents sur le livre qui fait en sorte que tu te coupes la main, puis là, il y a du sang automatiquement qui tombe sur le livre, puis c'est la seule façon d'ouvrir le livre des morts. C'est par le sang d'un être pur, quelque chose comme ça. Fait que quand le livre, une fois qu'il est ouvert, ben là, t'es comme porté à vouloir lire puis observer. C'est comme une addiction là, que tu as de vouloir en apprendre davantage sur ce livre-là. Puis là, il y a des dessins de toutes sortes d'affaires dégueu, d'horreur. Puis là, tu lis une incantation à voix haute, puis là, ça fait sortir le mal. Donc, il y a comme un démon qui va pénétrer en la première personne au sang pur, vierge, qui va croiser. Souvent, la personne elle a des problèmes plus euh, émotionnels. Fait qu'il va comme le démon, ben, dans le fond, c'est le cas classique là, du démon qui pénètre en quelqu'un qui a comme une vie un peu misérable, puis que là, il va grandir avec tous ces malheurs de cette personne-là qui est en elle. Fait que ça ressemble beaucoup à l'exorcisme, un peu, vu que c'est des démons, on parle de démons, on parle de possession. Puis là, dans Evil Dead, ben, le premier, puis le deuxième surtout, quand la personne est possédée, elle devient vraiment laide. Puis là, elle se coupe, elle se fait mal, elle détruit l'être qu'elle prend possession. Puis là, les amis autour, ben, ils voient ça, puis ils sont comme, aïe, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais du mal, puis là, finalement, il va comme contaminer les autres autour, là, en mordant, mettons, la personne. Ben là, la personne va devenir, elle aussi, comme le démon, qui a pris possession. Fait que c'est une histoire de démon. Puis ça fait un peu penser au The Night of Demons. Je sais pas si tu as déjà vu ça, là, La Nuit Bon, du démon. c'est qui? Que c'est un film des années 80 aussi.
Je pense que le 2 ou 3 sont peut-être arrivés dans les années 90, là, mais le premier, il me semble, fin des 88. années 80. Ouais, 88. 88, c'est ça. Fait que le premier et le deuxième sont très bons. Là. Le troisième, on peut peut-être s'en passer, là, mais, mais c'est quand même très bon. Là. C'est fait tout en. Les maquillages sont vraiment écœurants. Puis je trouve que ça ressemble beaucoup à Evil Dead, le genre de démon là, qui ressemble. Puis fait que c'est ça. Fait que les trois premiers films ont été faits par Sam Raimi. Puis là, il y a eu un remake. Dans le fond, c'est un reboot de la série en 2013 qui s'appelait juste Evil Dead. Donc, comme le premier film. Puis j'avais beaucoup aimé. C'est sûr que c'est très différent des deux derniers films de Sam Raimi parce que les deux derniers films jouaient beaucoup plus sur la comédie. Surtout le troisième, là, le dernier, qui est propulsé comme dans le passé, mais dans un autre univers complètement de démons. Il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de. Mais ça reste de l'horreur, là, ça reste. C'est comme. Dans mon souvenir, mais ça, dans le 1, il n'y a pas la tronçonneuse. Mais tu sais, comme Evil Dead, c'est comme connu pour la fameuse tronçonneuse. Parce que Ash, qui est joué par Bruce Campbell, dans le deuxième, il va utiliser une tronçonneuse là, pour comme décapiter les démons. Puis là, dans le 3, il va comme tendre sa main. Fait que là, à la place de sa main, il va mettre sa tronçonneuse. Puis là, tu sais, c'est comme l'image classique qu'on a d'Evil Dead, c'est ça. C'est Ash avec une tronçonneuse à la place de la main, puis il décapite tout le monde. Puis dans le troisième, c'est ça, ça reprend cet système-là du 2. Là. Fait que, il est comme devenu une légende juste à cause de ça. Puis entre-temps, je pense. Il me semble que c'est juste après le reboot qu'ils ont fait en 2013. Là. Mais je ne l'ai jamais vu la série, mais ils ont fait une série, là, Ah ouais. Ash versus The Evil Dead. C'est qui a fait ça? Bonne question. Je ne sais même pas c'est quel studio. Je pourrais même pas te dire. C'est Ash versus Evil Dead. Je pense qu'il y a deux saisons. C'était sur Stars. Ah oui, c'est Stars, Ouais. ok. Mais c'est 2015 à Bruce 2018. Campbell. En 2018? 2015 à 2018. Ah, ok. Fait que tu vois, c'est juste après le reboot. Dans le fond, c'est Bruce Campbell qui reprend son rôle de Ash. Mais là, pour l'histoire, je peux vraiment pas te dire. Je n'ai pas vu la série, mais ça a l'air que c'est super bon. Fait que ça doit reprendre les mêmes thèmes des premiers films. Puis, savoir ce qui s'est passé après le troisième aussi. Parce que là, le reboot de 2013, il est beaucoup plus sombre. Ils sont allés vraiment plus dans le darkness de la chose. Ça garde-tu un peu l'essence des effets pratiques ou c'est rendu plus CGI? Dans le reboot, mais ça, oui, il utilise beaucoup l'effet pratique parce que justement, tu sais, quand tu dis un démon, tu sais, je veux dire, le CGI, oui, c'est le fun, là, mais tu sais, comment tu veux faire un démon CGI comme qui ressemble vraiment à un démon de Evil Dead? C'est tough, tu sais, ça marcherait pas. Puis je pense que c'est sûr que pour le démembrement, parce que le reboot, c'est très, très, très gore. C'est très sanglant. Puis ça paraît beaucoup plus réel que les premiers. Tu sais, c'est sûr, les premiers, dans les années 80, tu sais, ça paraissait là, que c'était des effets pratiques. Là. Je veux dire, c'est pas vraiment réaliste. Mais dans le reboot, ça m'avait quand même choqué parce que c'est très, très sanglant, c'est très dégueulasse. Tu veux pas regarder ça en mangeant, là, ton souper. Là, tu regardes ça quand que, je sais pas, il faut que tu aies un feeling là, pour regarder ça, mais c'est très, tu sais, ils vont se couper les bras, puis tu vas vraiment tout voir, puis tu sais, ça devient drôle aussi en regardant parce que c'est tellement comme poussé, mais ça reste quand même très sérieux, très dark là, comme film. Puis, mais ça reprend exactement le même scénario que le premier film, c'est-à-dire que c'est un groupe d'amis, ils s'en vont dans un chalet, puis là, c'est pour il me semble que le premier film, c'était ça aussi, là, mais là, je me rappelle un peu plus là, du reboot que l'original. Il faudrait que je le revoie, mais le reboot, c'est un gars qui arrive au chalet pour retrouver les amis de sa sœur, sa petite sœur qui est comme en sevrage de une addiction là, de la drogue. Je pense que c'est l'héroïne, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, elle se pique, c'est un peu. C'est tabou, comme sujet, tout. Fait que là, elle est comme au chalet avec ses amis et son frère pour comme arrêter ça. Là. C'est comme un sevrage, là, un peu comme dans Trainspotting, là, quand ses parents le laissent dans sa chambre, que il vomit ses tripes. Tout. Fait que là, elle sait que ça va être difficile. Tout, fait que, puis là, ça arrive que là, ils s'en vont
sais, comme dans le sous-sol du chalet, puis là, il y en a un de la gang qui trouve un livre. Parce que là, il y a des chats pendus partout, genre morts. Fait que là, il trouve le livre des morts, puis là, ce gars-là, tu cave comme il est. C'est le cave de ce film-là qui va lire, c'est les incantations à voix haute. Puis là, ça va arriver sur la fille qui est en sevrage. Fait que là, les autres, ils vont penser qu'elle a comme changé parce que elle trouve ça difficile, tu sais, sans drogue, tu sais. Finalement, elle devient un démon. Fait que, tu sais, elle dégueule partout, elle se coupe la gueule. En tout cas, c'est vraiment trash. C'est vraiment, c'est gore. Tu sais, faut que tu aimes le gore. Là. Je le conseillerais pas à ceux qui vomissent s'ils voient juste une petite coupure là, avec un peu de sang. Mais, tu sais, ils reprennent beaucoup de thèmes, de thèmes puis de gestes. Les scènes les plus cultes du premier film, là, comme le démon va se couper à la langue, genre avec un exacto, tu sais, avec t'as comme la langue qui est comme ouverte en deux, puis là, en tout cas, tu vois vraiment tout dans ce film-là, tu sais. La fille, elle va comme se foutre un bout de vitre dans le joue, comme, puis elle va tout se défaire la mâchoire, en tout cas, c'est c'est vraiment, non, c'est poussé à bout, mais c'est un bon film, tu sais, moi j'ai aimé ça. Parce que ça reprend aussi beaucoup le premier film. C'est un bon reboot, je trouve. Transformé aussi plus en dark, là, vu que le premier, ça reste quand même comique. Là. Mais, mais pas aussi comédie d'horreur que le deuxième puis le troisième. T'sais. Tandis que là, le reboot, c'était vraiment trash. Ouais, vas-y. Mais tu sais, mettons le reboot, puis lui qui est sorti vendredi, Ouais. est-ce que Sam Raimi est encore impliqué créativement ou c'est juste il est là peut-être parce que son nom, c'est comme son idée à lui ou ben il est plus là pendant tout? Hein? Ouais, ben, le reboot, je pourrais pas te dire, je me rappelle pas, faudrait faire des recherches. Mais d'après moi, je suis pas sûr qu'il était exécutif producteur, là, parce que c'est quand même son idée. Puis je pense qu'il est encore bien accroché à cette série-là, là, à cette saga-là. C'est la saga qui est partie, tu sais, fait que c'est sûr il est producteur exécutif. Puis pour ce film-là, ben là, j'ai resté là, tout le générique. Puis lui, puis Bruce Campbell sont producteurs exécutifs. Puis il a aussi travaillé aussi sur le scénario et tout. Là. Donc, Ok. Sam Raimi est quand même beaucoup impliqué dans le nouveau qui est sorti, Evil Dead Rise, que j'ai beaucoup aimé, je dois dire. Là, j'ai vraiment aimé. Même plus que le reboot qu'ils ont fait en 2013. Parce que ça reste. Ils ont resté dans le ton un peu plus dark que les premiers Evil Dead. Puis ça reste sanglant, un peu moins. Il était moins sanglant que le 2013. J'ai l'impression que le 2013, ils ont vraiment penché sur le gore pour attirer les gens, puis ils ont fait en sorte que le film soit bon à cause du gore, puis comme de pousser le fait qu'ils se coupent des membres, puis là, on voit tout, puis c'est dégueulasse, tout. Mais dans celui-là, il y en avait quand même, c'était quand même trash, là, c'est 16 ans et plus, là, pas pour rien, là, parce que c'est quand même gore, puis tu vois tout. Puis, mais c'est un sujet beaucoup plus je dirais, c'est quand même difficile de regarder parce que là, le scénario de ce film-là, tu sais, vu que c'est pas un remake, c'est pas un reboot, c'est vraiment une autre histoire complètement à part. Fait que c'est de la nouveauté, tu sais, fait que c'est le fun. Tu sais, Evil Dead, on voit, tu sais, l'image, l'idée qu'on a originale de Evil Dead, c'est la cabane dans les bois, tu sais, c'est un groupe d'amis dans un chalet qui vont commencer à tous se couper des membres puis à devenir des démons. Tandis que là, l'histoire du film de Evil Dead Rise, ça se passe dans un immeuble, donc en plein centre-ville. C'est un immeuble qui va bientôt se faire démolir. Puis c'est une fille qui travaille travaille sur un band là, de musique rock. Puis elle déboule chez. Ça se passe en Californie, là, si on se fie avec les dialogues qu'il y a eu. Puis elle déboule chez sa sœur, qu'elle, elle a 3 enfants, qui habitent dans cet immeuble-là. Fait que elle arrive en visite, là, surprise, genre. Puis là, elle va comme renouer avec sa sœur, puis elle les a pas vus depuis longtemps. Puis là, sa sœur va lui expliquer que le père, dans le fond, son mari, il est parti sans avertir, puis là, ils sont comme laissés à eux-mêmes. Fait que la mère est comme déboussolée un peu. Puis tu sais, t'as 2 enfants qui ont l'air d'être du même âge. Là. Je sais pas si c'était des jumeaux, ça ressemble pas, là, mais comme, je te dirais, 15-16 ans. Là. Puis t'as une petite fille, de 8 ans, genre. Puis, fait que là, déjà là, c'est un autre concept complètement, parce que Evil Dead, c'est souvent des ados, là, pas des ados, mais comme des jeunes adultes, là, 20 ans, là,
tu t'en fous de les voir crever, mettons, à l'image. Mais là, t'as comme des enfants un peu plus jeunes. Fait que là, ça devient une idée un peu plus tabou de voir les jeunes se faire tuer, carrément démembrés. Puis tout, c'est un film, c'est rare des films, 16 ans et plus, que tu vas travailler avec des jeunes, puis horreur comme ça aussi. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Ils vont quand même pas de la même offre. Là. Ça reste quand même très sanglant. Puis, là, c'est dans le fond, comme on peut le voir dans l'annonce, là, le film dure vraiment pas long, là, 1 heure et demie. J'en aurais peut-être pris un peu plus. Puis là, à un moment donné, le concept, je veux dire, tu peux pas l'étirer non plus à 2 heures et demie de film. Là. Mais peut-être un 1h45, ça aurait été bon. En avoir un peu plus pour notre argent. Là. Mais 1h37, là, je me trompe pas. Fait que c'est quand même pas super. Puis l'histoire se passe vite. Ça commence direct dans l'action. Puis dans le fond, ça va être le jeune, le gars qui a l'air le plus vieux de la gang, qui va trouver un livre sous l'immeuble, parce que là, il y a comme un petit tremblement de terre. Fait que là, il découvre comme des disques, des tourne-disques, puis un livre. Fait que là, il va amener ça dans sa chambre, puis là, il va lire ça. Ben, il va pas lire, parce que c'est comme écrit en latin, mais il va écouter les tours de disques. Puis là, il va comme entendre justement l'incantation dit par un prêtre. Fait que, c'est comme. C'est un nouveau scénario complètement. Fait que ça nous transporte un peu ailleurs. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié. C'était du nouveau. C'était pas, mettons, le jeune qui lit l'incantation, puis là, ça se passe. Avec le tour de 10, puis il y a comme une espèce de petite frayeur de plus avec le tour de 10, puis que là, t'as comme la voix dans le speaker qui parle. Fait que ça rajoute un peu plus au ton au film. Puis j'ai bien aimé. Puis dans le fond, là, ça va être la mère des jeunes qui va comme se faire posséder. Fait que ça, encore là, c'est comme triste parce que là, c'est leur mère, c'est comme. Faut qu'ils se débattent contre leur mère, qui veulent les manger, les tuer. Fait que là, en tout cas, c'est. Là, c'est le classique Evil Dead, là, genre, elle est possédée par le démon, puis elle va comme tout vouloir les posséder, là, fait elle va essayer de tuer ses propres enfants. C'est quand même trash, là, comme idée. Mais j'ai aimé ça pour ça, tu sais. Puis là, c'est comme sa sœur, qui est la tante des kids, qui va devoir, les protéger, puis elle va devoir, les sortir de là, les sortir de l'immeuble. Parce que l'immeuble, c'est un immeuble un peu abandonné. Il y a que le voisin. Fait que, en termes de mort, il y en a là, au cours du film, vu que les voisins sont là puis ils vont essayer de se défendre là, contre la mère qui est carrément pétée sur le bloc. Fait que, c'est ça. Mais en termes de gore, c'était bien. C'est des effets pratiques. C'était bon. Il y avait un peu de CGI, là, c'est sûr. Là, je te mentirais pas. On le voit quand même, là, le CGI là-dedans. Mais en termes d'effets pratiques, de maquillage, je trouvais que c'était bon. Ça vient vraiment comme se reconnecter avec le Evil Dead original. Puis, il y a quand même certaines scènes que je voyais, des hommages à The Shining. J'ai vu un hommage aussi. Voyons, c'est quoi le nom? En tout cas, un autre film de possession, j'ai oublié le nom, mais des scènes que tu vois comme qui rappellent vraiment comme des films des années 80, là, des films d'horreur. Fait que c'est ça, puis c'est très sanglant, hein, comme on veut un Evil Dead. Fait que je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment ce genre de film-là. Oui. Mais tu connaissais-tu un peu le réalisateur avant de voir le film? Parce que je suis en train de checker sa filmographie, puis c'est comme. Tu y a des films d'horreur, même si c'est des choses que je connais pas tant. Là. Ouais, non, ben c'est ça, j'avais regardé aussi quand ça a été annoncé que c'est lui qui allait réaliser, là, mais je le connais pas. Il a pas fait grand-chose autour, là. Mais ça, je pense que les films qu'il faisait, c'est surtout comme en Europe. OK, Il a gagné des prix en Europe pour comme meilleur OK, film fantastique européen, ça fait comme ça. OK. Ben, tu Euh, vois, même les acteurs aussi, c'est des nouveaux acteurs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Fait que c'est quand même rafraîchissant là, de ce côté-là. Même les deux actrices principales, là, la mère puis sa sœur, qui sont plus vieilles, je les connais pas pantoute, mais c'était des très bonnes actrices. Là, ça jouait bien. Puis, il y a comme la référence aussi de la tronçonneuse qui revient. À ce sujet-là, ça reprenait quand même beaucoup. Je trouvais que la fin, ça ressemblait énormément à la fin du reboot de 2013. Parce qu'en 2013, le reboot qu'ils ont fait, ils ont comme un peu intégré des,
des scènes puis des éléments cultes du deuxième Evil Dead aussi dans le reboot. C'est comme la tronçonneuse, elle arrive à la fin du reboot, tu sais, puis ben à la fin, on la voit dès le départ, là, mais elle arrive à la fin, là, quand c'est sanglant. Puis ils reprennent aussi des éléments là, du deuxième film. Parce que le deuxième, c'est comme un remake du premier. On dirait qu'il a comme voulu faire quelque chose de mieux que son premier film. Fait que, puis il a rajouté de la comédie là-dedans, mais ça s'est bien fait quand même le reboot, c'est ensemble. Puis là, dans celui-là, c'est sûr que c'est ça, ils reprennent un peu les thèmes, fait que c'est un peu redondant. Si tu viens juste de voir le remake, tu vas voir ça, ben là, c'est redondant un peu. Mais il y a quand même une idée là, à travers les fans de Evil Dead que ce serait comme. Ce serait pas, mettons, en 2013, ce serait pas un reboot. Ce serait vraiment juste un autre film de cet univers-là. Fait que dans le fond, tu peux les voir comme un seul univers, là, tous les films ensemble. Fait que ça, c'est le fun aussi parce que dans ce film-là, tu as un peu de réponse là, quand que le prêtre parle là, sur le tourne-disque. Il explique qu'il y a plusieurs livres des morts. Fait que tu peux faire des références que, OK, il y a plusieurs livres, fait qu'ils peuvent se partir une espèce de franchise là-dedans. Moi, ce que je suis déçu un peu, c'est que j'aurais aimé ça voir un peu plus de liens avec les films originaux. J'aurais aimé ça peut-être, je sais pas, revoir Ash, faire une apparition ou quoi de même. Puis à la fin, il n'y a pas de scène. Moi, je suis resté jusqu'à la fin parce que je me suis dit, il y a peut-être une scène. Parce que dans le reboot, à la fin, il y avait une scène où est-ce que c'est Bruce Campbell qui parle, il dit je vais revenir, quelque chose comme ça. C'est vraiment ridicule, mais finalement, il est revenu dans sa série. Là, fait que c'était vrai, il allait revenir. Mais là, dans celui-là, il y a comme. Tu vois vraiment aucun lien avec les films originaux. Fait que je me demande, est-ce qu'ils vont comme continuer d'en faire d'autres ou ils se partent une série avec ça ou bien. Penses-tu qu'il y a un potentiel à ça? Ben, je pense qu'il y aurait un potentiel à repartir une franchise, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Scream ou ce qu'ils ont fait avec Halloween. Je pense qu'il y aurait eu un potentiel de repartir, faire vraiment un requel. Là. Puis, parce que surtout que le titre, c'est Evil Dead Rise. Donc, la renaissance. Je veux dire, je sais pas, il aurait pu développer quelque chose d'autre qui sont vraiment en lien avec les films originaux, puis repartir à zéro, mais ça reste un très bon film à voir seul, là, mettons. De, sans le regarder avec une franchise, là, je Ah parle. ouais, 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 ouais. Pas seul, Ça... seul. Les novices vont avoir peur. Parce que ce film-là, il y avait quand même des bonnes frayeurs, là, sans être comme dégueulasse, sans être trop gore comme celui de 2013. Moi, plus c'est gore, puis plus je vais rire, puis je vais trouver ça bon. Ouais, Mais il y a si surtout le c'est fait juste de jouer avec la figure maternelle qui est comme une autorité, puis comme absolument, exact, c'est comme ouais. ça vient te cajoler ou ça vient comme te protéger, puis là, c'est ça qui est dangereux, c'est quand même le fun. Tu sais. Ah oui, ben c'est ça que j'ai surtout aimé de ce film-là, c'est que c'est pas, mettons, ta petite sœur ou c'est pas ton ami qui est possédé, c'est vraiment, c'est ta mère, c'est comme, la petite fille dans le film est toujours portée pour essayer d'aller, cajoler sa mère, un peu la réconforter, parce que le démon sait aussi que c'est la petite fille, donc là, elle va dire, oh, viens voir maman, petite fille, puis là, avec la voix de sa mère, puis là, quand elle se rapproche de plus en plus, ben là, il va prendre sa voix de démon, puis il va dire, maman veut un câlin, genre, ça va comme, ça, c'est vraiment fucké, puis c'est comme, c'est bon, quand tu regardes ça, c'est le fun. Mais il y avait comme une histoire, parce que le film commence avec une scène qui se passe comme un jour après, là. Parce que après cette scène-là, c'est comme un jour avant. Puis là, tu as l'histoire comme de la famille là, qui vit ça. Mais j'aurais peut-être enlevé cette scène-là parce que ça fait comme un lien avec la fin du film, dans le fond, mais c'était un peu. C'était un peu mal broché, là, je trouve. C'était pas nécessaire vraiment. Là. Mais Ok. c'est une scène qui fait un lien avec le chalet du film original, là, que dans le bois, t'es au chalet, puis t'as du fun. Mais, sinon, à part de ça, c'était un très bon film. J'ai vraiment apprécié. Je le conseille à tous. Ça a Ceux l'air, qui ça a ont l'air 16 ans et plus. Ouais. Il carte-tu au cinéma ou il carte pas au cinéma? Je sais pas. Ben là, moi, je me suis pas fait Non, carter. mais je sais, mais Je mettons un pense pas. enfant, il pourrait pas rentrer s'il n'est pas accompagné d'un adulte, mettons.
Ben, moi, à 14 ans, j'essayais d'aller voir des films de 16 ans, puis je me faisais carter. Là. Je sais pas si aujourd'hui, Ok. ils cartent encore. J'imagine que oui. Là. C'est Ok. quand même. Ben, toi, tu t'es jamais fait carter? Non. Ben, t'as-tu déjà essayé d'aller voir un film 16 ans et plus? Aucune idée. Moi, j'avais essayé d'aller voir Décadence 7. J'avais 14. Puis là, j'ai pas. Non, j'avais 15. Non, non, j'avais 14, c'est vrai. J'avais 14, puis j'ai pas pu y aller. Shit. Puis, puis c'est ça. Mais à 15 ans, je pense que j'allais avoir 16 comme 2 mois après. Puis je voulais aller voir Piranha 3D. Puis j'ai pas pu non plus parce que ils m'ont carté. Puis là, moi, j'avais pas ma carte. Fait que là, j'ai dit, ah, finalement, je vais aller voir tel film. J'ai été voir un autre film finalement. Ben, tu sais, t'as C'était déjà acheté dommage. un billet pour un autre film, puis tu vas voir le film que tu veux, là, tu sais. Ça change Ouais, rien. j'aurais pu faire ça, mais j'ai toujours été un enfant modèle. Ouais. J'étais pas vraiment un rebelle dans le temps. Aujourd'hui, je le suis un peu. T'achètes un billet pour les films québécois, puis tu vas voir d'autres films après ça, c'est correct. Ouais, c'est ça. Il faut. Ben moi, tu sais, je l'ai déjà fait, là, comme, tu sais, sortir de ma salle, puis juste rentrer dans une autre salle, sans Ouais. payer le film, là, tu sais. Dans le temps, on pouvait faire ça. Là, à cette heure, tu sais, faut choisir les sièges. C'est que là, les gens, tu sais, quand Ouais. t'arrives, ben, tu sais, tu peux jouer aussi la comédie, là, dire, ah, désolé, ah, c'est vrai, c'est pas le D, c'est le E, ok, je vais aller derrière. Mais je suis allé au cinéma, tu sais, l'exercice du pape, là, quand je suis allé la semaine passée. Je suis allé pas de chez nous, un petit cinéma, tu sais, puis là, c'était comme un. C'était un samedi à 5 heures. Fait que là, je m'assois dans la salle, tu sais, mais je pense que je vais être tout seul. Finalement, il y a un vieux monsieur qui rentre, tu sais, il marche vraiment lentement. Puis là, il arrive. Mais tu sais, c'est une toute petite salle, là. Moi, je suis comme assis dans le milieu de la salle, mais comme un peu plus derrière, tu sais. Lui, il s'assit plus en avant. Puis je me dis, ah, pas de trouble. Puis il commence à chantonner un peu, tu sais, parce que là, peut-être il trouvait ça malaisant, je sais pas. Puis il y a un couple qui arrive, mais comme il s'assit, ça a rangé devant moi, mais directement devant moi. Là. Puis, tu sais, c'est une petite salle, fait que c'est comme, tu te sens vraiment proche de la personne devant. Puis là, je me sentais pas bien. J'étais là, ben pourquoi il s'assoit direct devant moi quand que, tu sais, il aurait pu juste se mettre une rangée avant, tu sais, puis on va être comme, avoir au moins une petite distance entre nous. Tu sais, on était quatre là, dans la salle. Ils se mettent comme devant moi. Puis là, la madame, elle avait une toque, tu sais, sa tête. Ça me cachait l'image. Finalement, je me suis levé, tu sais, avant que les annonces commencent. Je me suis levé. J'ai juste été comme une rangée encore plus derrière. Là. Juste pour me garder une petite distance. À un moment donné, faut pas, tu sais, faut pas me prendre pour un idiot, là. Tu veux me Ben non. cacher? Tu veux me cacher au cinéma? Je vais changer de rangée. Excellent, excellent. Fait que là, je peux poursuivre dans ce que tu appelles de l'horreur que j'ai regardé, dans le fond, Oui! là, Vas-y donc! J'ai regardé Split de M. Night Shyamalan, la suite d'Unbreakable, que dans le fond, on ne sait pas que c'est la suite, mais tu apprends enfin que c'est la suite, là. Colin! Toi, t'avais Tu viens-tu apprécié juste ce de me briser le film-là? punch? Ben, c'est pas. Tu sais, ça n'a aucun fucking rapport, dans le fond, là. C'est pas un punch, là. Ça fait juste préparer un autre film, là, mais c'est tout. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est comme ce qu'on appelle les twists de M. Night Shyamalan. Ben Ouais. là, c'était comme pas vraiment une twist, là. C'était juste que il voulait comme raccorder ces deux films-là, puis en faire un troisième pour que ce soit cool. Tu sais, mettons, sachant que c'était comme la suite d'Unbreakable, j'étais quand même excité parce que je me dis, j'ai aimé Unbreakable, c'était cool, puis c'est Ouais, le même univers, même réalisateur, ça va être comme une vibe peut-être similaire. ouais. Puis là, le film commence, t'as une fucking belle scène avec un point de vue intéressant en première personne, où est-ce que comme, c'est pas trop t'es qui, mais là, t'as comme un gars qui rentre dans un char, puis qu'il y a un autre qui se bat, t'es comme, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment intéressant. Puis là, c'est un gars qui kidnappe des filles, puis dans le fond, le gars, c'est James McAvoy qui joue, en tout cas, je me rappelle plus du nom du personnage, mais un gars qui a 23 personnalités. Ouais. Puis une 24e qui se développe, qui va exploser en courant de film, tu sais. Puis c'est ça. Là, tu rentres dans la scène, c'est vraiment captivant, ça te pogne en dessous de la peau. C'est comme, oh shit, si c'est dingue tout le long, ça va être génial, tu sais. Ouais. Plus que t'avances, moins que c'est intéressant. Tu sais. Je trouve que tout est parlé dans un dialogue. Il y a comme. Les plans de caméra sont pas tant anxiogènes. C'était juste pas tant intéressant. Tu sais, t'as James McAvoy qui joue plein de personnalités, que c'est un peu bizarre, mais encore là, j'ai pas tant cru non plus. Il est pas mauvais, mais j'ai comme pas acheté le concept. Parce qu'on dirait Mhm. qu'il n'y a pas d'explication, t'as pas trop de backstory non plus, puis c'est juste t'es là, puis il est de même, t'es comme ok. Puis genre, c'est ça.
Anya Taylor-Joy était Ouais, bonne, par contre, là, j'ai quand même apprécié, là. C'était-tu ouais. dans ses premiers rôles, ça? Ben, c'est le premier grand rôle, là. Tu sais, c'est le film, on la connaissait pas encore, puis là, on commençait à la connaître, là. Parce Parce que que ça, c'est c'était 2000 2015. 2015, 2015. je pense. 2016? Fait qu'elle a-tu fait Thoroughbred après ça? Ouais, ouais. Ça, me semble que c'était en 2017, je me trompe pas. On va aller voir. Actrice. Elle joue Peach dans Mario. C'est vrai. Fait que ça veut dire, elle a fait The Witch. Je pense que son premier gros film, c'est The Witch en 2015. OK. Après ça, elle a fait Viking Quest, que je sais pas. Téléfilm, ok. Ouais. Mm. Oups. Mais en tout cas, c'est ça. Mais tu sais, à part ça, mettons, le film, j'ai trouvé que c'était quand même sans intérêt parce que, tu sais, il y a comme des rencontres avec une psychiatre qui étudie son cas puis qui est comme un peu intéressée, mais elle donne pas de plus d'informations, puis genre, son arc à ce personnage-là est pas intéressant non plus. Elle va juste comme enquêter, puis elle se rend compte un peu qu'il est fou, t'as rien de perdre le contrôle. Fait que là, elle s'en va Ouais. comme là-bas, puis là, tu te rends compte que, ben, il y a du monde un peu partout qui sont en danger, puis tout, mais tu sais, autre que ça, l'histoire est trop mince pour que ça soit vraiment intéressant, là, je trouve. Puis tu sais, vu que l'histoire est tellement mince, j'ai l'impression qu'on n'a pas comme le feeling qu'on a absolument chez M. Night Shyamalan, que tu sais, tu veux toujours, c'est comme un suspense, c'est comme un mystère, tu veux en apprendre plus, puis Ouais. tu es comme impliqué dans l'histoire, tandis que là, il y a comme pas de punch. Ben, c'est pas qu'il n'y a pas de punch, mais c'est qu'il y a rien vraiment à apprendre. C'est juste, tu sais ce qui va se passer. Soit que les filles vont se faire décapiter, ou soit qu'ils vont essayer de s'enfuir. Puis c'est juste ça, tu sais. C'est ça que j'ai trouvé dommage, là. Ouais, Mais, ben, je comprends ce que tu dis. C'est une histoire huis clos assez, là, parce que tu restes tout le temps à la même place, puis tout ce qu'on voit, c'est qu'il s'en va voir sa thérapeute, puis il revient chez eux, mais au-delà de ça, je trouve que James McAvoy il faisait le film à lui seul, là, dans le sens ouais, que il n'y a pas beaucoup d'acteurs, parce qu'il y a juste les trois filles qui kidnappent, puis lui. Fait que je pense que c'est ça aussi qui fait peut-être en sorte que, tu sais, comme l'impression que tu as, que le film, il se passe pas grand-chose, puis vu que c'est une histoire huis clos, puis c'est pas vraiment huis clos parce qu'il sort quand même, mais c'est comme tu veux avoir la raison pourquoi il est de même, mais il n'y a pas de raison à donner. C'est comme juste pour permettre de voir une personne qui a des personnalités multiples. Ça doit arriver dans le monde. D'après moi, ça se peut pour vrai, mais au-delà de ça, il n'y a aucun suspense non plus là, dans ce film-là. Il y a comme tu disais, ça te il n'y a tient pas pas de en thrill haleine, là. vraiment. Là. Ben, tu sais, Je m'en- mettons, tu regardes La Visite, là, qui est un film qui est à peu près la même affaire, là. C'est des ouais, gens qui sont pris dans une maison, ben, pas, sont pas pris, mais tu sais, malgré eux, sont pris sans savoir, tu sais. Puis, au final, c'est de savoir est-ce qu'ils vont s'enfuir ou est-ce qu'ils vont se faire décapiter, tu sais. Je pense que la visite le capture vraiment bien parce que les personnages sont vraiment effrayants, puis j'en la ouais, chienne pour vrai, tu sais. Tandis que là, il est bon, mais tu sais, il fait pas si peur que ça, il est juste bizarre, là, tu sais. ouais, non, c'est ça. Le côté frayeur n'était pas vraiment là dans ce film-là. Je me rappelle que j'avais été déçu à ce niveau-là. Puis je m'attendais aussi, parce que vu que c'est un film de Night Shyamalan, t'attends à avoir une petite grosse twist à la fin du film. Finalement, la grosse twist, c'est de savoir c'est quoi exactement cette 24e personnalité-là qui va comme surgir. Finalement, c'est juste comme un monstre. Fait que là, t'es comme, Ah, puis OK, ça fait pas un de sens, monstre. ça fait pas de sens. C'est ça. Parce que là, tu te retrouves dans. Tu sais, ça avait l'air d'un film réaliste, entre guillemets. Puis là, tu te retrouves dans un film un peu plus science-fiction. Puis là, à la fin, bon, quand tu sais que c'est comme relié à Unbreakable, tu te dis, ah, ok, bon, c'est un film dans un univers de super-héros, entre guillemets. Fait que là, c'est comme un peu logique, là, mais en même temps, c'est ça. Le punch final est décevant parce qu'il n'y a comme pas de twist. Puis c'est un peu, ça revient un peu au même que ces deux derniers films là, de Night Shyamalan. Tu sais, j'avais été voir Old puis Knock la at... cabane, là. Ouais. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à la fin, t'es comme pas vraiment de. C'est pas vraiment des grosses twists, là. C'est juste des explications de ce qui s'est passé, mais on s'en fout un peu, là. Tu sais, c'est comme. C'est pas une twist, mettons, à la scène ou le village, que là, t'es vraiment comme flabbergasté, t'es comme tabarouette, je m'attendais pas à ça. Ou, le sixième sens, comme c'est un des plus grands, une des plus grandes twists de l'univers cinématographique, là, que t'es comme aïe, été malade mental. Ben, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais toi, t'avais apprécié quand même. Puis tu sais, mettons, par rapport à Glass, où est-ce que le Ouais. film se situe? C'est-tu semblable Glass? Est-ce que je apprécierais Glass si j'ai pas aimé celle-là? Puis que j'ai aimé Unbreakable? Ben, Glass, c'est vraiment autre chose. Tu sais, Split,
allait vraiment plus dans un ton horreur, là, entre guillemets. Il voulait faire un film d'épouvante. Là. Ça faisait pas vraiment peur, mais c'est ça qu'il cherchait à faire. Tandis que Glass, on se concentre beaucoup plus sur le personnage de Glass, justement, de Samuel L. Jackson. Fait que c'est plus, admettons, je trouve que ça va ressembler beaucoup plus à Unbreakable dans la forme du scénario, là, comment c'est fait. C'est plus un film de super-héros, là, entre guillemets, sans être trop dans l'action, mais ça va être vraiment Bruce Willis contre la bête de Split. Fait que t'es comme. C'est comme un combat là, entre les trois personnages, puis. Mais t'as pas l'effet de suspense de Split, puis t'as pas non plus le scénario incroyable de Unbreakable. Là. Fait que c'est comme un mélange des deux ensemble qui donne un produit final bizarre. Fait que c'est Puis comme au un peu final, il y a comme pas vraiment de les côtés twist. tout mauvais de chacun pour faire un film qui est mauvais à base. Un peu, ouais. Moi, Glass, j'avais été déçu parce qu'au bout du compte, c'est pas. On s'attendait à un combat final incroyable, en se disant, OK, Bruce Willis, tabarouette, il va battre. Lui, c'est comme un homme invincible, genre. Fait que là, tu te dis, OK, il va se battre contre une créature féroce. Puis au final, c'est ça. C'est un peu. Tu l'attends tout le long du film, puis au final, il se passe rien. Là, fait que c'est un peu. Parce que les trois personnages vont se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Fait que là, ils sont comme piégés là-dedans, puis il se passe pas grand-chose là, durant le film, à part Samuel L. Jackson, qui, son personnage de vilain, qui est comme super intelligent, il va comme planifier sa fuite, mais c'est quand même long, là, comme processus. Tu t'emmerdes un peu, mais je te conseille quand même de le regarder, là, vu que tu as déjà vu les deux premiers. Tu pourrais le Sûrement voir. éventuellement. Ça m'intéresse. Ça risque d'être plate, là, Non, mais ça ouais. m'intéresse quand même de le voir. Non, puis que là, tu revois le personnage de Anya Taylor-Joy, OK. qui revient là-dedans. Puis, dans le fond, tous les trois personnages principaux, ils ont comme tout un protagoniste qui est relié à eux. Là, comme Bruce Willis, c'est son fils. Fait que tu revois le même acteur plus vieux qui est là dans ce film-là. Samuel L. Jackson, c'est sa mère. Puis là, la bête, ben là, ça va être Anya Taylor-Joy. Fait que, ils ont comme tous trois, si tu veux, ben, les trois protagonistes qui ont comme leur antagoniste à eux. Fait que c'est un peu. C'est ça. Fait que c'est quand même intéressant là, à ce niveau-là, mais sinon, il y a comme. Faut pas que tu t'attendre à une grosse twist, le final. Il y a comme aucune twist. Tu sais, je suis curieux parce que le film Split était vraiment bien reçu. Tu sais, sur Letterboxd, je pense qu'il était à 3.5, là, c'est une bonne Ouais. cote. Puis peut-être je vais essayer de lire pour voir qu'est-ce que les gens ont apprécié de là-dedans, parce que j'ai vraiment rien vu. Là, tu sais. Ben moi tu sais, admettons, je regarde le film comme vraiment un divertissement. Je trouve que c'est divertissant. C'est le fun parce que tu vois James McAvoy qui il utilise plusieurs personnalités. Comme c'est quand même, à la fin, t'as quand même un petit thrill de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, t'as comme la bête qui se réveille en lui. Puis là, il devient un estime malade. Fait que, à la fin, je trouvais qu'il y a quand même du bon punch. Fait en termes de divertissement, je trouve que c'est divertissant comme film. Mais là, si tu regardes si le scénario est bon, bien conçu, quoi de même, je dois t'avouer que j'ai jamais vraiment trouvé ça écœurant, là, dans le sens que c'est pas un des meilleurs films de toute ma vie que j'ai vu. Là, Tu sais, il me semble qu'il y a un beau sujet à traiter aussi, la maladie mentale, puis tout, mais ouais. ça passe dans le beurre un peu. Fait que c'est Mais tu bon. sais, moi j'ai vu au cinéma, puis la première fois que je l'ai vu, j'ai été comme, j'ai beaucoup apprécié, je trouvais ça vraiment bon. Tandis que là, en le revoyant comme quelques fois après, comme ça fait quand même un bout, mais il passait à la télé, puis je l'ai même pas fini parce que je trouvais ça long, je trouvais ça plate, puis je me suis dit, j'ai d'autres affaires à regarder à part de ça, que, j'ai comme pas fini. Fait que c'est sûr qu'en le regardant plusieurs fois, ça peut faire ça souvent aussi avec des films, au cinéma, t'es comme, aïe, critique de bon film, puis au final, quand tu le regardes à nouveau, chez vous, t'es comme, ouais, il me semble que, j'ai pas le même feeling que la première fois. Fait que peut-être que le cinéma pour Split, faisait en sorte que on rentre beaucoup plus dans le film, je sais pas. J'imagine aussi quand tu sais la fin, il y a encore moins d'intérêt parce Hey, que déjà ouais, que la fin c'est est plate, ça. tu sais. C'est ça. C'est ça. Mais ça arrive souvent pour les films de Shyamalan, tu sais. Tu connais déjà la fin, fait que là, il y a comme plus vraiment de suspense dans le film. Tu sais, comme ces films genre de. Voyons. Ben, c'est l'événement, là. Ah, The C'est Happening. Happening.
The Happening avec Mark Wahlberg. Puis, tu sais, le film est très plate. Tu sais, la première fois que tu l'écoutes, ok, tu veux comme savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer, mais tu sais, quand tu le réécoutes, là, que c'est plate, c'est long. Ça te tente pas de l'écouter, tu sais. C'est ça. Mais Shyamalan, toujours bon. Ouais. En tout cas, c'est ça. Split, je pense pas que c'est un mauvais film, c'est juste que ça m'a vraiment pas plu. Puis Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Puis, je le conseille pas nécessairement, mais écoute, si ça vous tente, oui, allez-y. parfait. Ben écoute, pour dans la même tranchée que les films qui ne plaisent pas à tous, je pourrais te parler de Brain Dead. Oui. Brain Dead que j'ai regardé cette semaine. C'est quelle Qui année, est, ça? pardon? C'est en quelle année, ça? 92, je ne me trompe pas. C'est un film de Peter Jackson. Fait que, au début de sa carrière, quand même, il avait fait Bad Taste un peu avant. Puis juste après, ou un peu avant, il a fait le film de Frighteners avec Michael J. Fox. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Non. Michael J. Fox, il faisait une maison, puis il y a comme des fantômes là-dedans. Mais très bon. Peter Jackson, avant qu'il soit connu pour Lord of the Rings, il était surtout connu pour ses films d'horreur, ses comédies d'horreur. Donc, ça vient en lien un peu avec Evil Dead, que je te parlais. C'est un peu le même univers, le même ton qu'il donne à ses films. Je sais pas si tu as déjà vu Bad Taste. Non, à part les gros films de Peter Jackson, j'ai rien vu. À OK. part des documentaires qu'il a fait, là. Parce que Bad Taste, moi, je trouve ça extrêmement mauvais. Mais c'est comique. Tellement que c'est mauvais puis c'est pas bon. Ça devient bon à cause de ça. Mais c'est comme filmé vraiment comme amateur. Puis faut que t'aimes. C'est un peu dégueulasse aussi. Là, fait que... Mais Brain Dead, c'est 92. Puis ça aussi, t'as comme une espèce de réalisation faite un peu amateur. J'ai l'impression que Peter Jackson, au début, il travaillait aussi avec les moyens du bord. Là. Ouais, Mais vas-y. c'est des films, c'est pas des films américains, ça, me semble, hein. C'est des films de la Nouvelle-Zélande, pour vrai. Ouais, c'est ça, c'est Ok. en Nouvelle-Zélande. Puis Ok. tu vois aussi Branded, l'histoire se passe dans un petit village de la Nouvelle-Zélande. Puis c'est l'histoire de Lionel, un jeune gars un jeune homme qui est comme un peu fils à maman. Là. Il est comme tout le temps dirigé par sa mère. Puis sa mère est vraiment comme est toujours dirigeante puis dictatrice. Puis fais ça, fais ça, fais ça. Faut que tu m'aides à m'habiller. Faut que tu m'aides à sortir de la maison. Tout. Puis c'est une vieille madame. Puis dans le fond, dès le début du film, t'es sur le Skull Island. Skull Island, je trouve ça drôle parce que ça rappelle le Skull Island de King Kong. Puis là, c'est comme des indigènes qui courent après des, des, des Américains, là, mais comme qui ont volé un singe. Puis c'est un singe rat. Puis le singe rat qui n'existe pas, là. Mais il est comme, c'est dégueulasse. C'est comme un rat en singe. Puis c'est fait vraiment, c'est tous des effets pratiques, là, faits à la main. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est comme un peu voyons, comment on appelle ça, là, comme des images là, qui se forment sur l'écran. Là. Stop motion, c'est ça? Ouais, du stop motion, c'est ça. Parce que tout ce qui est comme créature ou marionnette, là, c'est tout du stop motion sur l'image. Fait que c'est vraiment le fun à regarder. Puis, puis ça vient aussi en lien avec les effets pratiques, là, les maquillages, tout. Puis le film, dans le fond, c'est ça, c'est le singe rat qui est comme vendu à un zoo du petit village où est-ce que le film se passe. Puis Lionel, il invite une femme que elle, sa grand-mère, elle l'a tiré au tarot, puis là, elle a dit, tu vas rencontrer l'homme de tes rêves, puis tout. Puis là, finalement, c'est comme ça. Il s'agit d'être lui, là, Lionel. Fait que là, il y a comme toute une légende autour de cette prédiction-là, comme quoi c'est le. Il y a comme un talisman là, en étoile qu'il doit garder avec lui, puis il va vaincre le mal, toute la kit. Fait que là, elle tombe en amour avec lui, puis lui, il tombe en amour avec elle, mais en même temps, il y a comme sa mère derrière, fait qu'il veut pas trop comme presser le pas. Puis là, ils s'en vont au zoo ensemble, puis sa mère, elle l'espionne. Fait qu'elle s'en va au zoo, puis finalement, elle va se faire mordre par le singe rat. Puis elle va tuer le singe rat pour se venger. Puis là, c'est comme une infection qu'elle va avoir, puis elle va devenir un zombie finalement. Puis le zombie, là, elle va manger d'autres mondes. Fait que là, il va y avoir comme une infestation de zombies dans cette ville-là. Puis c'est Lionel qui va devoir comme toutes les contrôler. Puis il va essayer de les tuer au début, mais il meurt pas. Fait que là, tu vois toute leur pose défaire. Tu vois tout comme
des membres coupés, du sang giclé partout. Elle, quand elle devient zombie, elle a comme son oreille tombe, puis là, elle bouffe son oreille. En tout cas, c'est vraiment trash, là. Tu vois tout, c'est gore. C'est pour ça que je te dis, ça rappelait le Evil Dead, là, parce que c'est très gore, là. C'est vraiment écœurant. Puis là, t'as Lionel qui va comme cacher les 4-5 zombies là, de la ville, mais comme chez eux. Puis il va comme essayer de les faire manger, puis les élever comme des êtres normaux. Puis finalement, les autres, ils vont fourrer ensemble. Puis il va avoir comme un bébé zombie. En tout cas, c'est vraiment viré sur le top. Puis au final, parce que là, c'est quand même, tu sais, le film dure 1h40 environ. Puis, c'est quand même long, là, avant qu'il se passe comme vraiment un bain de sang. Tu te demandes où est-ce que ça va aller, tout ça, parce que c'est comme Lionel qui essaye, il endort les zombies, là, avec, genre, un produit pour endormir. Puis, là, il les attache dans son sol, puis c'est quand même long avant qu'il se passe quoi, parce qu'il cache ça à tout le monde de la ville, là, il cache ça à sa blonde, il cache ça à tout le monde. Puis là, il y a comme son oncle qu'il veut avoir la maison parce qu'il sait que la mère est morte. Là. Il a comme eu des funérailles, des fausses funérailles parce que finalement c'est un zombie. Puis là, il veut avoir la maison. Donc lui, il fait un gros party genre chez eux. Parce que là, au final, il va savoir qu'il cache des zombies. Puis là, il va dire si tu veux que j'en parle à personne, faut que tu me donnes la maison. Tout. Fait que finalement, Lionel, il accepte. Puis là, ils font un gros party. Puis là, c'est vraiment à la fin du film, dans la dernière demi-heure, que tout se passe. C'était écœurant. Un bain de sang là, incroyable. Tout le monde va se faire bouffer. Du sang va gicler partout. Puis c'est comme. Tu sais, le sang, c'est comme de la purée. Là. Fait que c'est comme de la purée rouge qui vole partout. Puis c'est vraiment écœurant. T'as comme des step motion d'un intestin, genre de zombie, qui est comme vivant. Puis là, l'intestin essaie tout le temps de pogner Lionel. Genre, il se fait toujours comme accrocher les jambes par l'intestin. Puis non, c'est vraiment bon. C'est vraiment c'est divertissant. Puis c'est vraiment le fun à regarder aussi. Tu sais où t'as pogné ça? Parce que c'est rare, ces films-là. C'est dur à trouver. Ah ben moi, je l'ai en DVD. Je l'avais Ah déjà oui, acheté en ok. DVD, ouais. Ça faisait un bout que je l'avais pas vu, là. Fait que je l'ai réécouté. Puis non, c'est vraiment bon. C'est vraiment un bon film. T'avais-tu vu aussi le film Heavenly Creatures? Qui est fait en Non. 94. Moi, je me rappelle dans le cours avec Stéphane, un moment donné, on avait checké des extraits de ça, puis ça avait l'air comme un Ah ouais? genre de Je vais Carrie un aller. peu, là. Ah oui. Ben ça me dit quoi, mais je l'ai jamais vu. Mais Peter Jackson, c'est ça, il était beaucoup reconnu pour les films d'horreur qu'il a fait. C'était toujours plus, tu sais, comme je disais, c'est toujours plus de la comédie d'horreur. Tu sais, comme Brain Dead, c'est vraiment comique, là. Tu sais, y a personne qui regarde ça en disant ah, j'ai peur, tu sais, c'est pas effrayant pour deux scènes, là, mais c'est juste que les effets pratiques sont tellement bons, tu sais, les maquillages sont tellement écœurants que c'est vraiment le fun à regarder, là. Tu sais, mettons, tu regardes Brain Dead ou tu regardes des films plus anciens de Peter Jackson, tu vois-tu comme une signature qui va revenir dans Le Seigneur des Anneaux, qui va revenir dans King Kong, les gros films qu'il a fait? Ben, pour vrai, pas tant. Tu sais, oui, tu vois des signatures à la Peter Jackson comme, tu sais, le Seigneur des Anneaux, les orgues, là, comme toutes les créatures comme bizarres puis dégueulasses. Tu sais, tu reconnais Peter Jackson, tu sais, de ses premiers films là-dedans. Vu que Lord of the Rings, tu sais, c'est à part peut-être le Hobbit, là, que, tu sais, la trilogie du Hobbit, c'est vraiment tout CGI, là, c'est un peu décevant. Surtout les orques que tu vas voir dans ce film-là. Mais pour le Seigneur des Anneaux, tu sais, c'était au début des années 2000. Là. Le Seigneur des Anneaux, c'est de 2001 à 2003. Puis c'est vraiment des effets pratiques que tu vois là, tu sais. Fait que c'est vraiment. Il y a du CGI quand même un peu, là, mais. Mais tu sais, toutes les orques que tu vois, c'est vraiment tout du maquillage, tu sais, puis c'est bien fait. La naissance, mettons, là, des orques, là, que c'est tout dégueulasse. Là, ils tombent genre dans de l'huile bizarre, comme le Ouais. placenta. Tu sais, ça pour ça, tu sais, je vois vraiment un lien avec, tu sais, vraiment le type de film que Peter Jackson faisait, tu sais, au début de sa carrière. Puis un peu la même chose pour King Kong, tu sais, quand tu vois des créatures bizarres, pis tout. Tu sais, King Kong 2005, je veux dire, il n'y avait pas le choix quand même de faire beaucoup de CGI Ouais. là-dedans. Là. Mais tu sais, toutes les scènes où est-ce que il y a des indigènes ou que c'est plus effrayant un peu, tu sais, tu vois aussi, puis tu sais, t'as l'aspect Jack Black là, dans ce film-là qui amène un peu beaucoup d'humour là, à certaines Ouais. situations. Là. Fait que c'est ça, mais sinon, je te dirais le film que je reconnais peut-être vraiment pas Peter Jackson, c'est
La nostalgie de l'ange. T'as-tu vu ce film-là? Non, ça me dit rien. Je vais aller C'est voir. avec. Ben, c'est un des premiers rôles de Saoirse Ronan. Saoirse? Je sais jamais comment dire son. 2009, là, avec Rachel Weisz, là. Ouais, Rachel Weisz puis Mark Ah, Wahlberg. ok. Saoirse Ronan. Saoirse Ronan. C'est ça, je sais jamais comment dire son nom. Saoirse? Ok. Fait que c'est ça, puis dans ce film-là, ben, c'est Saoirse Ronan qui, euh, qui se fait tuer puis violer par Stanley Tucci, qui est comme le violeur, là, puis le tueur. Puis dans le fond, elle va être comme dans le monde, genre dans le paradis, si tu veux, là, entre le paradis puis la terre. Puis là, entre-temps, elle va comme observer sa famille, comme vivre son deuil, puis son père, Mark Wahlberg, va tout faire pour essayer de retrouver comme sa fille, parce que là, elle est pas au paradis encore, parce que elle est piégée, elle n'a pas été trouvée, son corps, il a été comme caché par Stanley Tucci, puis là, lui, tu vas le voir comme à travers ses yeux à elle, qu'il voit comme se laver après l'avoir tué. Fait Ah. que c'est comme, t'as comme, genre, ce petit tabou-là dégueulasse, là, que, genre, qui peut peut-être rappeler aussi les films de Peter Jackson. Mais sinon, c'est carrément différent, tu sais, de Lord of the Rings ou de tout ce qu'il a fait. Parce que c'est quand même très dramatique, là, comme film. Ben, j'avais bien aimé, moi, je te le conseille quand même, si tu veux le voir. Mais, tu sais, c'est basé sur un livre, puis ça a l'air que c'est vraiment différent du livre. Fait que, Ok. Mais ce peut-être qui est ceux qui ont bizarre, aimé c'est le livre. ce qui est bizarre, c'est que mon cousin me parlait exactement de ce film-là cette semaine. Puis genre, c'est quoi les chances? Moi, C'est je vrai? connaissais aucunement c'était quoi ce film-là. C'est bizarre. Colin. Ben, en anglais, je pense que c'est The Lovely Bones. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ah, ok. The Lovely Blonde. Mais tu sais, Peter Jackson, après Le Seigneur des Anneaux, il a fait King Kong immédiatement après, tu sais. Puis après Ouais, ça, il a-tu 2005. genre disparu un peu? Il a fait Les Hobbits. Ben, il a fait le Hobbit. Puis, ben, ses dernières affaires, c'était le Hobbit, là, mais. Parce qu'entre King Kong, il a fait Lovely Bones 2009 après ça. Puis après ça, c'est Les Ouais, Hobbits. Mais tu sais, c'était un ouais, c'est malade ça. de s'enchaîner les trois Seigneurs des Anneaux qui a tourné quasiment en même temps, je pense. Puis après ça, King Ouais. Kong qui était en méga production. Il a dû se Ben, buzzer un déjà, peu. tu sais, déjà, Les Seigneurs des Anneaux, trois films de quasiment 4 heures, puis un à la suite de l'autre chaque année, là. Tu sais, aujourd'hui, on n'aurait pas ça, là. Aujourd'hui, il faut du temps pour le CGI, on va le sortir juste dans 2 ans. Tu sais, je veux dire, Disney, là, ils ont une machine à cash en ce moment avec Avatar. Avatar qui reste encore 3 films à sortir. Puis, tu sais, le troisième, tu sais, il est déjà tourné, là. Il pourrait le sortir là, en décembre prochain. Mais ils attendent 2 ans pour faire comme envier les fans, puis dire, on va sortir d'autres choses entre-temps. Mais je trouve qu'il devrait se faire une affaire à la fois, là. Dans le Ouais, sens que ouais, c'est un peu, ça revient un peu au même avec le MCU en ce moment. Ils en ont sorti gros à la fois, mais c'est parce que ils travaillent tous dedans en même temps. Seigneur des Anneaux, c'est un peu comme Avatar, ce que James Cameron fait en ce moment, c'est qu'il les a tournés en même temps pour que justement ça suive bien, pour que les acteurs vieillissent pas trop non plus entre les films. Puis ça permet aussi que l'histoire, ben, ça suit bien. Là. Comme je disais, Seigneur des Anneaux, tu finis un film, le film d'après, tu reprends déjà là où tu l'as ouais. laissé. Là, fait Mais tu que sais ça, aussi, mais, enlève, ouais. mettons, l'aspect commercial de ça. Juste physiquement, faire des grosses productions de même, back-à-back, ça doit être épuisant, puis tu dois être crevé, là. Ah oui, oui, Je sais pas combien il a c'est fait. sûr. C'est sûr. Mais bref, Brain Dead, probablement un de ses meilleurs là, avant le Seigneur des Anneaux, là, fait avant le Seigneur des Anneaux. Parce que ça reste que Seigneur des Anneaux, je pense que c'est la meilleure œuvre que Peter Jackson nous a offert. Là. Tu pouvais pas Ouais. faire mieux que ça, puis je pense que ça va être impossible. Mais Brain Dead, je trouve que ça ressemble beaucoup à Evil Dead parce que ben, même il doit s'être inspiré un peu parce que à la fin, Lionel, exemple, là, je te donne un exemple de ressemblance. Tu Lionel avec une tondeuse, puis il décapite tous les zombies genre devant lui avec la tondeuse. Ça rappelle beaucoup la tronçonneuse là, de Ash là, dans Evil Dead. Fait que c'est ça. C'était cohérent, je le conseille à tout le monde. Je vais checker voir s'il l'a pas sur une plateforme quelconque, parce que moi, ça Ouais, m'intéresserait je de sais voir ça. pas. Brain Dead. Parce que c'est comme Bad Taste. Bad Taste, moi, je l'avais vu sur Frisson TV à un moment donné, là, mais difficile à trouver. Je pense que c'est juste Jacob Dachon qui l'a en VHS, me semble. Ah oui, ok. Ouais.
On salue Jacob. On salue Jacob. Il nous écoute, c'est sûr. Mais vois-tu, il est même pas en vente sur iTunes, il est même pas sur aucune plateforme de streaming. Je pense que la seule place où tu peux l'avoir, c'est sur Amazon. Ah, ben, hey, je viens de voir. Ouais. T'avais écouté The Beatles Get Back. Ouais, quand c'est sorti, j'ai écouté d'une shot, là. C'est ça, mais c'est Peter Jackson qui Ouais, a je réalisé. sais. Mais tu sais, il a fait ça aussi récemment, il a fait Get Back, puis il a fait un documentaire sur la Première Guerre mondiale, là, They Shall Not Ah, Grow Old, qui ah oui, oui, c'est ça, était on en avait vraiment bon, parlé, là. c'est vrai. Ouais, c'était vraiment Fait bon, ça, je le conseille. qu'il fait que peut-être qu'il se recycle un peu sur les documentaires. Ben, sûrement que ben non, c'est moins de job, sûrement pas, parce que t'as beaucoup d'archives qui a dû se taper, là. Mais, ouais. Get Back, moi, j'ai adoré ça, là. C'est comme une immersion dans le monde des Ouais. Beatles, puis tu fais juste vivre avec eux, tu sais, il se passe pas Ouais, ben, grand-chose, c'est juste là, tu sais. je me rappelle quand tu m'en avais parlé, t'avais bien aimé ça. Je le conseille fortement, c'est sur Disney+, Get Back. Parce qu'il a aussi fait après The Rooftop Concert. Ouais, ça, il Le- l'a le- sorti au cinéma, mais dans le fond, c'est juste dans Get Back, dans le documentaire qu'il a fait, il y a des bouts, tu sais, il n'a pas mis au complet, tandis qu'il a sorti au cinéma la version intégrale du OK. concert. Ouais, c'est ça. Ça doit être le fun à voir. Parce que c'est ça, je pense son premier long métrage, c'était Bad Taste. OK. Une heure C'est en et quelle demie. année? 87. OK. Puis 2 ans après, en 89, il a fait Meet the Feebles. Ça, je connais pas du OK. tout, mais ça a l'air beaucoup d'être des marionnettes, là, ouais. C'est comme un show de marionnettes, là, je sais pas quoi. Il y avait déjà eu des rumeurs qu'il ferait un Tintin pour suivre celui de Spielberg, là. La suite, ça serait lui qui l'aurait fait, mais finalement, ça n'a jamais vu le jour. Mais j'aurais été curieux de voir ça. Ouais, ça a été intéressant quand même. Parce que c'est ça, tu sais, je trouve son style de film, de réalisation, ça marcherait sûrement bien avec un film animé. Tu sais, un peu comme Guillermo del Toro qui a fait Pinocchio. Tu sais, son style fitait bien avec, tu sais, Guillermo del Toro, Ouais. il adore les créatures, tu sais, fantastiques. Ben, je pense que Peter Jackson, un film d'animation, ça serait sûrement bon. Ouais, ça serait intéressant. Je pense pas que ça va voir le jour, là. On peut toujours être Je pense optimiste, pas là, non mais plus, ouais. on verra. Il On doit être verra. quand même vieux aussi, là, Peter Jackson. Je vais aller voir quand il doit avoir 60 quelques, là. Dans la soixantaine, hein. Mais en tout Ok. cas, je trouve à Prime Video, ils ont fait une erreur là, de ne pas accepter son aide pour leur Ah, série. ouais, mais c'est sûr, là. Rings of Power. Il est né en 61, fait qu'il est comme 62 ans à peu près. Ah! Oui. Ah, il est né le 31 octobre comme moi. Ah! Ah ouais. Qu'est-ce que c'est peut-être destiné à devenir le prochain Peter Jackson. Peut-être. En Brain tout cas. Dead. En tout cas. Veux-tu avec mon film québécois ou mon film de Lars von Trier? Ben, vas-y avec ce que tu le sens. Je vais aller avec mon film québécois parce que c'est lui que j'ai préféré cette semaine. C'était un Parfait. méga coup de cœur. C'est pas un gros film. OK? C'est un film qui se trouve sur Crave puis il est gratuitement aussi sur Canopy. Ça s'appelle Le bruit des moteurs qui est sorti en 2022. Je pense qu'il est sorti à Ouais, j'ai l'automne, vu quelque que tu chose avais comme vu ça. ça, ouais. Tu sais quoi un peu ou tu n'as aucune idée pendant tout, là? Non, j'ai aucune idée. C'est un film qui me rappelle un peu les films de Stéphane Lafleur. Moi, j'ai trouvé ça hilarant, là. J'ai vraiment Mhm. ri tout le long. C'est complètement stupide, là. Mais c'est un humour un OK? peu noir, un peu glauque. Puis c'est vraiment très froid, un peu comme film. Ouais. Dans le fond, c'est un gars qui va à l'école des douaniers, le collège des douaniers. Mais tu sais, le collège, c'est pas une école, c'est juste il y a une table dans le genre de champ, puis il y a une table dans le gymnase, c'est ça le bureau de la directrice. Puis c'est cette vibe-là, tu sais, c'est vraiment bizarre. Ça se prend pas au OK? sérieux. Puis là, lui, c'est comme le formateur pour le port d'armes. Je sais pas, il a genre 19 ans, là, ça n'a comme pas de sens, là. OK? Puis là, il se fait rencontrer par la directrice parce que là, il y a comme trop de partenaires sexuels dans l'école, fait que là, ils sont pas contents. Fait qu'il dit, on va te renvoyer chez vous pendant 2 semaines, tu sais. Fait que là, il retourne chez eux. Ah, puis la directrice aussi, elle veut faire un trip à trois avec, puis il refuse. Fait que là, ça l'aide pas. Mm. Là, il retourne chez eux, à Napierville, qui habite là. Puis sa mère, c'est la propriétaire de la piste de drague à Napierville, tu sais. Puis toute cette ambiance-là aussi de. Tu sais, c'est une ville un peu qui a rien, tu sais. C'est le vide, puis il y a comme rien Ouais. à faire, puis tout. Puis le film commence aussi avec un générique qui dure comme 3 4 minutes, que c'est juste des BMW qui font des donuts à terre pendant tout ce temps-là. Puis moi, j'ai trouvé ça hilarant, là, tu sais. Je trouve c'est tellement stupide pour rien. Puis dans le fond, c'est ça. Quand il retourne à Napierville, le jour qu'il retourne, il commence à avoir des dessins devant les portes de l'église que c'est juste lui en train de faire des actes sexuels. Puis là, ils sont capables de reconnaître sa face à lui. Puis là, la police est après lui parce qu'ils pensent que c'est lui qui fait ça. Parce que c'est depuis qu'il est arrivé, tu sais. Puis là, il est innocent, fait qu'il fait juste vivre sa vie normale, puis il essaie de fuir la police. Puis là, t'as une fille qui vient d'Islande, qui vient faire des courses. Fait que là, faut qu'il soit avec cette fille-là pour lui expliquer c'est quoi Napierville.
sais, comment t'expliques Napierville à quelqu'un Ouais. d'étranger que juste une piste de drague, puis c'est ça, tu sais. Puis c'est ça, c'est comme le vide existentiel. Puis ça parle aussi de. Parce que lui, il a étudié en cinéma, il a étudié en littérature, scénarisation et littérature, je pense, à l'Université de Montréal. Puis je pense que le réalisateur Philippe Grégoire, il doit avoir fait ça aussi, fait qu'il se met comme dans la peau du personnage. OK. C'est comme si à travers le milieu qu'il a travaillé dans les douanes, puis le milieu de vie qu'il y a à Napierville, c'est comme s'il faut qu'il oublie qui il est vraiment comme artiste, mettons, ou comme dans ses études, ou qu'est-ce qu'il veut vraiment être pour se fondre dans ce moule-là ou dans Hmm. ces affaires-là, tu sais. Puis ça parle de ça un peu, puis après, c'est comme d'oublier ça ou de décider d'exister par soi-même, puis de revenir à la source de comme qui c'est que t'es vraiment, tu sais. Ouais. Donc, c'est à peu près ça, tu sais. Et D'accord. l'histoire est assez je pense pas grand-chose, là, je te dirais, mais moi j'ai trouvé ça hilarant, puis c'est vraiment, vraiment bon. J'ai adoré ça. C'était un gros coup de cœur pour moi cette semaine, là. Le bruit des moteurs. Le bruit Ben, des écoute, moteurs. moi, ben, je voulais sûrement en parler à un autre podcast, mais vu que tu en parles, j'ai regardé le film de Stephen Fry que j'avais jamais vu. Puis, Continental? non, non, c'est vrai, il me reste lui à regarder. Non, En terrain connu. Ben, vois-tu, je trouve que ça ressemble vraiment à Terre Inconnue. Parce que même Ouais, la fille qui fait des courses, elle a un casque de moto ben oui. comme le gars du futur, tu sais. Ben, c'est ça, le gars du futur. Puis, T'as-tu aimé ça? ben, tu sais, j'ai adoré ce film-là. Pour vrai, c'est probablement le meilleur de Stéphane Lafleur que j'ai vu à date. Là. Puis je sais pas si Continental va battre ça. Là. Continental, Je pense que non, je pense que tu vas aimer j'en mieux avais dans vu Terre un peu Inconnue. quand j'étais Ouais. jeune, mais Ouais. Je pense que dans tu vas Terrain préférer en connu, Terre Inconnue parce que c'est plus comique. Continental, c'est vraiment ouais, drabe, c'est vraiment comme ouais, dépressif, là. ouais. Mais j'ai vraiment ri en Terrain connu. Puis je trouvais ça vraiment, tu sais, même s'il se passait rien, tu sais, je trouvais que l'intrigue était amusante, puis était intéressante, puis surtout quand le gars du futur arrive, puis il prévoit comme le destin de sa sœur, puis tu sais, dans le fond, c'est juste l'histoire d'un gars qui vit chez son père, puis il fait de la motoneige. Puis, ben, je me rappelle plus où est-ce qu'il habite, là, mais c'est comme au nord, là, c'est dans les Laurentides, sûrement, là, mais Ouais, je sais pas, je sais pas. en tout cas, Je c'est pense pas peut-être que en c'est Gaspésie aussi. mentionné. C'est ça. Non, c'est pas. Mais, tu sais, c'est dans un désert, là, de neige au Québec. Fait que, fait que c'est juste un gars qui fait rien de sa cause de vie, puis il fait juste comme vouloir sortir avec une fille qui a déjà un kid turbulent, là. Puis il y a une voix aussi grave, là, le jeune, là, un peu, ça rappelait un peu Tudor Nicole, je trouve, là, avec le jeune. Puis c'est ça, fait que le jeune, il l'aime pas, puis lui, il aime pas le jeune, mais il veut comme sortir avec sa mère. Fait que là, la mère a dit, ah, je veux prendre un break. Fait que lui, il a comme perdu toute son existence, c'était ça. Puis là, il sait plus quoi faire. Puis finalement, là, sa sœur, elle aussi, elle a comme un vide existentiel qu'elle veut combler. Son chum, qui est Sylvain Marcel, lui, il est tout le temps comme occupé avec sa job puis avec ses idées dans la tête, mais elle s'en fout carrément. Puis... Tu sais, Sylvain Marcel qui s'est fabriqué un bicycle intérieur pour faire Oui, le Tour de France à la télé, je trouve que c'est tellement pathétique, là. il pédale, c'est comme un malade devant la TV, tu sais. Ah, c'est drôle. Mais c'est ça, fait qu'au final, ça va être une virée avec sa sœur jusqu'à leur chalet pour aller chercher un trailer au chalet. Puis le rendu. Puis là, il y a comme un, une, il y a comme une prédiction là, du futur qu'il a en tête que sa sœur va mourir dans un accident de voiture cette journée-là. Fait que là, ben, cette semaine-là. Fait que là, lui, il est comme dans sa tête. Tu te demandes qu'est-ce qu'il pense. Il veut-tu que ça arrive ou il veut pas que ça arrive? Puis là, finalement, il va faire il va poser des gestes, il va faire des actions que finalement, il veut empêcher ça. Puis au final, là, il va se passer de quoi? Puis il y a comme un punch final. Ben, tu sais, au moins, tu sais, il y a comme un punch dans ce film-là. Tu sais, moi, j'ai aimé le ton de l'histoire. J'ai vraiment apprécié. C'était le fun. C'est un bon film. Moi, je trouve les deux meilleures scènes du film, c'est probablement la scène où est-ce que le petit gars il jappe après. Je trouve ça Ouais. hilarant, puis ça n'a pas de sens, c'est génial. Et la scène aussi où est-ce qu'il brise le skidoo, puis son père il dit hey, tu auras le droit de prendre le skidoo quand tu as joué comme un adulte. Mais tu sais, c'est un gars de genre Oui. 35 ans, tu sais. Oui, c'est ça. C'est un vieux garçon, là. Il vit avec son père. Son père, il part en plus tout seul avec le skidoo, puis Ah, il le c'est laisse là. génial, là. C'est Tu sais, génial. ouais. Non, c'est vraiment un bon film. C'est juste le gars du futur qui dit ah, tu viens de où? Je viens de comme 48 heures après. Je ne sais plus c'est combien d'heures, mais je pense que c'est comme 48 heures, là. Ouais, ouais, c'est comme. Non, 2 semaines, je pense. Ah, Il deux dit, semaines, ah, ok, ça se peut. j'arrive il y a 2 semaines, on s'est Ouais. rencontrés à mon garage. Puis là, ce gars-là, il va le revoir, tu sais, au garage, il loue la voiture pour aller au chalet.
Puis il va comme se rappeler. Mais tu sais, il y a tellement pas d'expression faciale, le gars, que tu sais jamais à quoi il pense, puis qu'est-ce qu'il va faire, tu sais, ses actions, qu'est-ce qu'il va poser. Puis, alors, c'est bon. C'est un bon film. Où est-ce que tu l'as vu, celle-là? Il jouait à Télé-Québec. Ah, ok, À un cool. moment donné, il y a genre 2 semaines. Là. Je l'avais tapé, j'avais regardé. Très bon film. Ouais. Ah, ouais, vraiment, moi, c'est Ouais. peut-être mon. Je sais pas comment les classer, les films de Stéphane Lafleur, parce que je trouve qu'ils sont tous bons, mais ils sont tous assez différents l'un de l'autre aussi. Fait que c'est dur Ouais. à Ben différencier. là, tu m'as déjà dit que Tu dors en école, c'est ton meilleur film de tous les temps. Ouais. Fait que ça doit être le meilleur. Ouais. mais je te dirais, avec Viking puis En terrain inconnu, c'est vraiment deux films très différents, je trouve, même si les thèmes vont revenir quand même, là, l'espèce de vide existentiel dont tu parlais aussi pour ton film, là, le bruit des moteurs. Mais tu sais, l'affaire, c'est que Viking est plus structuré aussi qu'en temps inconnu. Tu sais, en temps inconnu, t'es comme Ouais, dans un genre de nuage, puis tu flottes, là. ouais, c'est vrai. Mais je trouvais ça plus. Je trouvais les situations plus drôles, puis plus comme. Tu sais, c'était précis un peu plus là, que Viking. Tu sais, Viking, je veux dire, c'est des gens qui errent dans cette mission-là, qui ont d'aller Ouais. sur Mars, mais tu sais, il se passe pas grand-chose. C'est à la fin, ça finit. Tu sais, au moins, En terrain connu, il y a pas vraiment une fin ouverte. Tu sais, ça finit sur une résolution de problème. Tu sais. Ouais. Là, je dirais pas à la fin, vous l'écouterez. Moi, je D'accord. trouve que c'est un excellent film, puis je le conseille fortement à tout le monde, là. Tout ce que Ouais. Stéphane Lafleur fait, là. Tu sais, en Continental, il est sur Crave aussi, là, si les gens veulent voir. C'est peut-être un Ah film oui, qui est ok. plus. C'est un peu plus dépressif, parce que c'est juste des gens qui sont tout seuls, puis qui finissent par se Ouais. croiser, mais tu sais, il se passe à peu près rien non plus, là. C'est pas. C'est-tu Guy Jourdouin, il joue un handicapé? Non, Réal Bossé, mais il est pas handicapé, il me semble. Ah, ok. Réal Bossé, t'as Fanny Mallette, puis t'en as un autre que je me rappelle plus. Ok. En tout Peut-être cas, un autre film de bord que Guy Jourdouin jouait un handicapé. Hey, ben, je sais pas. J'avais ça en tête, là, mais c'est Ben, peut-être pas le peut-être. même film. Peut-être que j'ai oublié, mais il me semble que non. Parfait. Mais Réal Bossé, ouais, je me rappelle. Je me En tout cas, rappelle. Bon, on se rappelle bien de Réal Bossé. Serge. Serge, oui. En tout cas, c'est ça. Euh, Parfait. Puis c'est ça, le bruit des moteurs. C'est sur Canopy Hein? gratuitement si ça vous intéresse, il est là. Puis sur Crave, il est là aussi. Très bon. Ça dure 1h20, mais c'est pas long, ça s'écoute super bien, c'est hilarant. Mhm. OK. Ben, Colin, je peux aller avec 2 films. Parce que là, tu t'en restes un. Il m'en reste un. Et il m'en reste 3. Fait que je vais aller avec 2 films qui sont reliés là, ensemble. OK. Parce qu'on parle d'Exorciste ici. L'Exorciste, j'ai regardé cette semaine euh, L'Exorciste 3. Donc, il fait partie de la franchise de l'Exorciste. L'original, là, comme on parlait la semaine passée, qui est sorti en 73, Oui. je me rappelle bien. Puis le troisième, lui, est sorti en 90. Fait que tu vois, il y a quand même un long. Puis je pense que le deuxième, dans les années 80, au début des années 80. Fait que t'as quand même un long moment là, entre le premier, deuxième et le troisième. Puis, fait que des années 90, puis l'histoire complètement différente. J'ai vraiment aimé le film, sans adorer. Parce que, oui, vas-y. C'est la première fois que tu l'as regardé? C'est la première fois que je le voyais, OK. celui-là. Je l'avais jamais écouté. Mais moi, j'ai comme j'ai comme le Blu-ray où il y a tous les 5 exorcistes là, qui font OK. partie de la même. Puis comme je te parlais cette semaine, on parlait de peut-être écouter du Paul Schrader. Oui. Ben, lui, il a réalisé le dernier exorcisme qui a été fait en 2005, qui s'appelle Dominion. C'est OK. comme le commencement, si tu veux. Fait que ça se passe avant même le premier, l'original. Puis je pense que l'avant-dernier aussi se passait, parce que les deux sont avec Stellan Skarsgård, qui va jouer comme un prêtre chercheur. Là. Il va comme. En tout cas, il recherche sous les catacombes. Là. Fait que, fait que les deux derniers, je les avais déjà vus quand j'étais plus jeune. Ça jouait à super écran, genre, puis j'avais pas de temps aimé. Ben, j'ai revu aussi là, par après, mais sont pas écœurants vraiment. Puis t'as le premier, l'original, c'est vraiment le meilleur. Le 2, il m'a fait ni chaud ni froid. Puis là, le 3, je l'avais jamais écouté. Puis dans le troisième, parce que le deuxième, ça suit l'histoire du personnage là, de Linda Blair, là, qui est possédé dans le premier film.
Puis là, dans le deuxième, c'est comme la suite de son histoire à elle. Puis tu revois, je pense, un des prêtres là, du premier film. Mais dans l'Exorciste 3, t'as, t'as comme un personnage. Le personnage du prêtre là, de Damien Cataras, je sais pas si ça dit quoi, là. Non. Le prêtre, le plus jeune prêtre là, dans le premier film. Celui qui dit les prières là, pendant que l'exorciste fait sa job. Là. Et puis l'exorciste dans le premier, c'est le grand acteur Max, suédois, là. Max ouais, von c'est Sydow, ok, c'est Max ça. von Fait Sydow. que c'est son acolyte, dans le fond. C'est ça, c'est son acolyte dans le premier film. Ok. Puis, mais là, j'ai un blanc dans ce film-là. S'il mourait à la fin, là, je me rappelle plus vraiment. Là. Je me souviens Mais je pas. pense, je ne sais pas si on le voit à l'écran qu'il meurt ou non, mais parce que dans le troisième film, là, c'est ce qui se passe. Ça se passe 15 ans après les événements du film original. Tu revois un personnage qu'on voyait, c'est le lieutenant Kenderman, le lieutenant de police là, qu'on voit dans le film original. Mais c'est un autre acteur complètement, c'est George. Donc, George C. Scott, je ne sais pas si ça dit quelque chose, ce nom d'acteur-là. Non. C'est un vieux acteur qui était connu dans les années 70 même. Là. Je sais pas, le film Patton, ça dit quelque chose? Non. C'est Il y a quoi? beaucoup de références au film Patton. Film Patton, c'est 1970, je me rappelle bien. C'est un très long film de guerre. Dans le fond, mais c'est pas. Ouais, tu vois de la guerre, mais c'est vraiment plus. C'est George C. Scott qui joue le général Patton. Ok. Puis c'est comme une référence là, dans les films de guerre. Là. C'est le gros speech du général Patton là, qui, en tout cas, il dit plein d'affaires à la guerre. Là, Un comme quoi il scénario faut les de, tuer. scénario de Francis Ford Coppola. Ouais, c'est ça, mais c'est un très long film. Faut que tu sois en forme là, si tu veux écouter ce film-là. Il y a beaucoup de blabla. C'est du blabla le fun à regarder, mais tu as beaucoup de références. Dans les films de guerre, tu as beaucoup de références à ce film-là, de Patton. Ok. Dans le fond, George C. Scott, c'est un grand acteur quand même. Il a fait beaucoup de films. Là. Tu l'as vu dans Doctor Strangelove aussi. Ok. Ouais. C'est lui le général là, dans Doctor Strangelove. Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais il me semble qu'il jouait. Je me rappelle plus son nom. Mais c'est ça, tu l'as vu cet acteur-là. Là, je suis sûr que si tu vois son image, tu le connais. Puis dans l'exercice, ben, il prend le rôle du lieutenant Kenderman, qu'on voit aussi dans le film original. Puis là, lui, c'est comme, si tu veux, c'est 15 ans plus tard. Fait que là, il est plus vieux. Puis, dans le fond, il essaye d'élucider des meurtres qu'il y a eu par un tueur en série. Fait que là, ça revient, admettons, sur une histoire d'un tueur en série qui s'est passé il y a bien, bien plus longtemps. Puis le tueur en série, il avait comme sa façon à lui, là, mettons, il coupait le doigt, un des doigts de la main droite, puis il signait le signe du Gémeaux sur la main gauche, dans la paume de main gauche. Puis là, le tueur qui vient de. Mais ce tueur-là, ils l'ont attrapé, puis il est mort sur la chaise électrique. Puis là, ce tueur-là qui vient de tuer des gens, il refait les mêmes affaires que ce tueur-là. Fait que là, il se dit, OK, il est mort, tu sais, comment c'est possible? Parce qu'il avait donné des mauvaises informations pour les journalistes quand que le tueur, tu sais, s'est fait appréhender. Parce qu'il voulait pas qu'il y ait plein d'imitateurs partout. Fait que là, quand les gens appelaient pour dire ouais, je suis le tueur, je suis encore vivant, il disait OK, puis c'est quoi ton mode de procédé? Là, il disait ah, je tatoue dans le dos, mettons, le signe du Gémeaux. Il disait ah, ben, c'est pas toi. Ça permettait à ce que personne peut imiter le tueur en série. Mais là, il fait exactement la même affaire, puis il coupe les têtes. Fait que, tu sais, c'est quand même trash. Là, fait que là, dans le fond, c'est l'histoire du lieutenant que là, son bon ami qui était prêtre, il se fait tuer comme ça. Fait que là, il fait comme des rêves où est-ce que, ben, il y a juste une scène là, vraiment emblématique, là, puisque cette scène-là, je l'ai souvent vue là, dans des affaires sur les réseaux sociaux. Puis il est comme juste au paradis dans son rêve, puis il voit toutes les morts de ce tueur-là, dont un petit gars, un petit noir. Puis là-dedans, t'as Samuel L. Jackson, que c'est un de ses premiers rôles. Puis il joue un aveugle là, qui fait juste dire ah, ils viennent nous chercher. Puis là, c'est la seule scène que t'as de Samuel L. Jackson là-dedans, mais c'est bon parce que 1990, c'est un des. Dans les mêmes années, il a fait un petit rôle dans The Goodfellas aussi. Oh, ouais, Je sais pas ok. si tu te rappelles, il s'est fait tuer. Là. Puis, fait que ça, fait que,
quand tu dis Samuel L. Jackson, il a commencé vieux, là. Mais là-dedans, il y a déjà du poil gris, fait que un petit rôle. Je trouve ça drôle. Fait que, c'est ça, il est au paradis, tout, puis c'est une très bonne scène. Mais là, par après, là, il va essayer d'aller interroger un patient X qu'il y a dans un hôpital psychiatrique, puis là, finalement, le patient X, c'est le jeune prêtre de l'Exorcisme 1, que ça a l'air, là, ils disent qu'il est comme mort, mais j'ai comme des images, que me semble on l'a vu mourir là, dans l'original, l'exercice original. Mais il faudrait que je le revoie, là, j'aurais dû le Ben, revoir. Là, c'est-tu lui qui se pitche par la fenêtre ou c'est Max von Sydow, ça? Hey, c'est. Ben, je pense que c'est lui, il se pêche par la fenêtre, il déboule les marches. Là. Ouais, il me semble. Ou il est-tu mort? C'est comme. Ça se peut qu'il meure, je me rappelle plus. Ouais, mais je me rappelle, il y en a un qui déboule les marches, puis il meurt. Puis je pense que c'est lui, je pense que c'est le jeune. Ça se peut. Fait que, parce que là, 15 ans plus tard, là, il est comme vivant, là, c'est comme un patient X, personne ne le connaît. Puis là, même le lieutenant, lui, il le connaissait, dans le 1, il le connaissait, fait que là, il en revient pas, puis là, il commence à faire des recherches à propos, justement, de l'exorcisme qui a eu lieu, à ce moment-là. Puis dans le fond, c'est comme le même démon qui est encore là, qui a pris possession du corps du prêtre, qu'il joue avec l'âme. Dans le fond, il a pris possession du corps du prêtre, mais c'est l'âme du tueur qui appelle le Gémeaux, là, le tueur Gémeaux. Là. Parce que le tueur Gémeaux, euh, c'est l'acteur. Voyons, celui qui fait la voix de Chucky, c'est Brad Dourif. Je sais pas si ça dit quoi, là, Brad Dourif? Non, non. Il est connu, ben, surtout pour sa voix de Chucky. Là. C'est lui qui fait la voix de Chucky. Ben, il est connu beaucoup là, dans le monde de l'horreur, là, parce qu'il a fait beaucoup de rôles. Ben, d'ailleurs, il joue dans Seigneur des Anneaux. Il fait la langue de serpent là, avec. C'est lui le bras droit, si tu veux, de Sauron. Tu sais, Christopher Lee, là, son rôle de Sauron. Ah, Il ben a le gars comme un bras. qui. Le père de je sais pas trop qui se fait mettre en feu, là, c'est lui? Non, 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 c'est ça. C'est lui qui a les cheveux. Lui, on le voit juste dans le deuxième Seigneur des Anneaux. C'est lui qui a comme. Ouais. Il a comme pris possession de l'esprit du roi de. Ah oui, ok, oui, oui, ok. Ouais, Tu sais, le petit village, là, ouais, où est-ce ouais. qu'ils s'en vont se réfugier, là. Ouais. Il a comme les cheveux noirs, puis tu sais, c'est une merde, là, on l'appelle la langue de serpent, là. Fait que, mais c'est lui, Brad Dourif. Il a fait d'autres films, là, beaucoup, mais oui, c'est ça. C'est lui. Il est là au bout. Fait que là, lui, ça serait comme lui, le tueur Gémeaux, puis là, il y a comme. C'est ça, fait que c'est quand même bon, je trouve, scénaristiquement, là. Parce que là, le lieutenant s'en va discuter avec le patient X, qui est comme qui porte le visage du prêtre. Puis là, quand il discute avec, c'est comme si tu voyais le visage que le lieutenant voit à travers lui, puis c'est le visage de Brad Dourif qui joue comme le tueur. Fait que là, ça devient quand même un peu mélangeant là, à un moment donné, parce que tu sais plus à qui il parle, mais dans le fond, tout au long, il parle au démon qui prend possession du corps du prêtre, mais avec le visage de Brad Dourif. Fait que c'est quand même c'est assez intéressant comment c'est fait. Puis, dans le fond, il discute avec lui, mais le vrai meurtrier, c'est pas lui. Puis c'est comme finalement une autre personne qui est possédée par le démon. Puis fait que tout se passe. Le film dure 1h40. Puis tout se passe dans la dernière 15 minutes. Genre la grosse résolution là, du mystère. Mais c'est quand même intéressant parce que tout le long du film, tu regardes le film, là, tu te demandes, OK, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, tu poursuis dans le fond l'espèce de descente en enfer du lieutenant, qu'il veut absolument trouver le tueur qui a tué son bon ami, le prêtre, puis tout. Fait que Ah, mais tu sais, ça a l'air j'ai. d'aller assez ailleurs de ce qu'on a vu, mettons, dans le premier, là. Ah oui, oui, c'est complètement autre chose. T'as pas un type, un cas de possession vraiment typique qu'on connaît. Là, puis tu vas regarder, mettons, les deux derniers exercices, puis ça va complètement ailleurs aussi. C'est complètement différent que le premier film. Puis je pense que c'est bien là, qu'il fasse ça complètement différent parce que le premier, il est tellement. C'est comme impossible à dépasser, là, tellement que c'est bon. Tellement que c'était nouveau, puis c'était comme frais. Là. Mais non, c'est ça, tu vois pas de maquillage là, de démons comme tu vois dans le premier film.
t'as pas un cas de possession du même type, mais tu vas avoir des scènes quand même très effrayantes, là, où est-ce que le lieutenant se promène, mettons, dans l'hôpital psychiatrique, puis là, il fait juste comme se tourner, puis t'as comme un contre-plongé sur lui, puis au plafond, tu vois une vieille madame, genre, marcher sur le plafond, là, comme possédée. Mais c'est comme, aïe, ça te surprend parce que tu t'attends pas à ça, puis là, tout d'un coup, boum, ça, elle arrive sur le plafond, là, t'es là, c'est quoi ça? C'est quoi je regarde, tu sais? Mais c'est ça. Mais j'ai passé un beau moment, c'était le fun. C'est juste que, comme je t'ai dit, à un moment donné, tu te mélanges d'histoires, tu sais plus vraiment où donner de la tête. Puis j'aurais dû regarder l'original avant, pour juste me remettre. Après, je savais pas que ça allait être aussi en lien avec le premier film. Là. Ok. Mais vu qu'il parle beaucoup du premier film, tu vois, je me rappelle même plus c'est qui meurt là, dans le premier film, mais c'est ça. Fait que. Mais j'imagine que c'est le jeune prêtre, là, parce qu'il parle de la façon dont il est mort dans les marches, puis c'est ça. Fait que. Mais sinon, un très bon film, je le conseille à tous ceux qui ont aimé le premier film, qui ne l'auraient pas vu. Ben, tu devrais le voir, là, si tu as aimé le premier film. Es-tu sur Pas- Crave, ça? Ça se peut. Parce que je sais que le premier, il est sur Crave. Ah, ben, il est peut-être sur Crave, d'abord. Mais il faudrait faire des recherches, je sais pas. L'Exorciste 3. Ben, c'est pas mal le seul que je conseillerais là, des suites. Sinon, les autres suites, c'est à votre goût. Là. Si vous voulez l'écouter, les suites, toujours le fun. C'est un petit film d'exorcisme, mais en même temps, c'est pas écœurant. Mais j'attends quand même avec ambition le prochain là, film de. Tu David disais, Gordon c'est qui? Green, David Gordon Green, lui qui puis a fait mon les frère. Halloween. Ouais, ça risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir. Parce que je pense que c'est Linda Blair qui revient. Hein, Ça se peut, je sais pas. Parce que Linda Blair, elle a joué un petit rôle dans Scream, je sais pas si tu te rappelles. Là. Elle joue comme une journaliste dans le premier Scream. Ça Non. faisait comme référence parce qu'au début du film, t'as Billy Loomis qui parle de l'exorcisme. Fait que ça fait comme une bonne référence à ça. Mais j'ai regardé un autre film d'exorcisme, tu veux, dans des mets. C'est comme la parodie de l'exorcisme. Là. Ça s'appelle Repasses. Puis Repasses avec Leslie Nelson. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que c'est l'acteur de Naked Gun. Puis Repossessed, c'est un film justement qui est sorti en 1990. Fait que la même année que l'Exorciste 3. Puis t'as Linda Blair dans ce film-là qui reprend son rôle. Dans le fond, c'est comme une suite qu'ils ont voulu faire de l'original. Puis en même temps, je sais pas à quel point c'est sorti comme en même temps que l'Exorciste 3 ou peu importe. Parce que les deux, c'est comme des suites, si tu veux. Mais Repossessed, c'est comme une suite, euh, genre 17 ans après, ben 15 ans plus tard. Puis t'as Linda Blair, qu'elle a son personnage, là. Mais dedans, elle s'appelle pas le même nom, là. Elle s'appelle comme Nancy. Puis je pense que c'est comme un lien qu'ils ont voulu faire avec Nightmare on Elm Street. Là. T'as comme beaucoup de liens avec d'autres films de possession là, du genre. Comme on parlait d'Evil Dead, justement, puis dans ce film-là, tu as une scène où est-ce que quelqu'un a sa main possédée, puis la main possédée, c'est Ash dans Evil Dead 2, là. Il y a une main possédée, puis c'est comme devenu une scène culte, là. D'ailleurs, c'est pour ça que Bruce Campbell, il a sa main possédée dans Doctor Strange, là, Ok. Multiverse of Madness. Puis dans le film Repossessed, j'ai trouvé ça tellement plate, là, c'est tellement pas bon. C'est parce que c'est comme une parodie, mais c'est comme une suite. Là. C'est comme 20 ans plus tard, t'as Leslie Nielsen qui joue le prêtre, l'exorciste, là, qui a dépossédé justement Linda Blair. Puis là, 20 ans après, ben là, Linda Blair, elle a une famille, puis là, elle redevient possédée par le démon. Donc là, elle continue de vomir partout, puis là, elle devient toute dégueu, là, sa face est toute dégueu. Puis là, t'as comme un prêtre. Puis dans le fond, le film, tu sais, le film dure 1h20, c'est vraiment pas long, mais ça m'a paru une éternité tellement que c'est plate et il se passe rien. T'as comme Leslie Nielsen qui raconte cette histoire-là à ses étudiants, là, genre des étudiants qui veulent devenir exorcistes. Puis là, il raconte l'histoire, fait que t'as comme un jeune prêtre qui essaye de sauver Linda Blair.
Puis là, il s'en va chercher Leslie Nielsen pour qu'il refasse l'exercice. Mais là, lui, il est comme, il a une maladie de cœur. Puis là, il dit, ah, je peux pas, avec mon cœur. Puis tout. Puis entre-temps, t'as comme une émission de télé, un couple là, avec un petit chiot qui veulent faire l'exercice devant tout le monde. Donc là, mais en tout cas, c'est complètement niaiseux. Tu sais, c'est même pas drôle, là, tellement que c'est cave. Là. Surtout que, tu sais, je sais pas si tu te rappelles le Scary Movie 2. Ouais. Avec Tu sais, la au main là, début, dans le gâteau. ouais, oui, la main dégueu. Mais au début de Scary Movie 2, c'est comme une parodie de l'exorcisme. Tu sais, au début, parce Ouais, que ouais, ouais. t'as Quand il chie dans comme la la. toilette, là, c'est ça, là? Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. C'est James Wood. James Wood qui chie dans la toilette. Mais, ben, ils s'en font, puis là, ils se vomissent dessus. Puis c'est comme la joke du vomi, puis tout. Puis ben là, il y a beaucoup de rappels de tout ça aussi dans ce film-là. Fait que c'est comme si Scary Movie faisait aussi un. Tu sais, je trouvais qu'il faisait un meilleur parodie, si tu veux, de l'exorcisme que du film complet que j'ai vu. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment détesté, c'était pas bon. Mais tu sais, Leslie Nielsen, il reste comique, là. Je veux dire, si t'as aimé Naked Gun, je pense que tu vas aimer tout ce que Leslie Nielsen a fait, là, mais ce, ce film-là, c'était vraiment long, puis c'était poussé, puis c'était plate. Là. C'est dommage. Ouais, C'est ben dommage. sûrement que Linda Blair a accepté parce qu'elle trouvait ça comique là, de faire un hommage à le film qu'il a fait connaître, là, mais Tu sais, c'était j'ai pas. regardé le réalisateur, c'est Bob Logan, puis je sais qu'est-ce qu'il faisait, puis écoute, c'est des affaires pas bonnes, là. C'est ça, il n'y a Il a pas rien fait fait grand-chose, là. d'extraordinaire. Là. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Ben, je vous conseillerais d'écouter Naked Gun à la place. Là. C'est vraiment meilleur. Là. C'est vraiment plus drôle. Ouais, excellent. Moi, mon dernier film, c'est du Lars von Trier. Aïe aïe! C'est de l'horreur à sa façon, pareil, là. Colin, ben oui. Dans le fond, c'est Lars von Trier, il a fait la trilogie de l'Amérique, un peu, où est-ce qu'il porte un regard sur les États-Unis. Puis ça, c'est le dernier film de la trilogie. Je pense que le premier, c'est comme Dancer in the Dark. Le deuxième, c'est Dogville. Puis ça, c'est Manderley que j'ai regardé en 2005. Puis Manderley, il reprend exactement où ce que Dogville a laissé. C'est un peu une suite. En fait, c'est une suite théorique. Dans le fond, à la fin de Dogville, t'as Nicole Kidman qui s'en va en char avec son père. Sauf que là, le rôle de Grace, qui est joué par Nicole Kidman, c'est rendu Bryce Dallas Howard qui joue à la place. OK. C'est comme j'avais mentionné, mais c'est juste c'est le même. C'est rendu elle. Puis, tu sais, Dogville, le film, je sais pas si tu sais c'est quoi un peu, mais tu sais, il n'y a pas de décor. C'est juste un Ouais. genre d'entrepôt, puis à terre, t'as des lignes pour dire la maison est là, puis t'as une porte, tu sais. Ouais, Fait que là, je c'est me un rappelle, peu. tu m'en avais parlé, ouais. C'est ça, mais tu reprends le même concept aussi, t'as pas de décor, t'as rien. Puis elle se ramasse dans une. Parce que son père, c'est un genre de gangster, c'est un chef gangster un peu, puis il est pas gentil. Puis là, elle se ramasse OK. dans une place où est-ce qu'ils font. Je sais pas comment on appelle ça, tu sais, dans Django, là, ils font pousser du coton, puis c'est des gens des esclaves, puis tout, là. Ouais, OK, un champ de coton. Là. Genre, là, tu sais, en tout cas, je me sais plus comment t'appelles ça, mais c'est un territoire de même, là. C'est juste un gros manoir, Je pense puis qu'on tout appelle ça est un plein champ de d'esclaves. coton. Je Ouais, c'est pas sais nécessairement un pas. champ de coton, mais c'est, tu sais, où est-ce qu'il y a plein d'esclaves, là. Tu sais, un Ouais, genre de. Je me rappelle plus. un établissement esclave. Puis là, dans le fond, c'est ça. Puis elle, vu que c'est la bonté incarnée, elle s'est dit, je vais rentrer là, puis je vais enlever l'esclavage, puis je vais comme. Tout le monde est égal ici, tu sais. Fait que Ouais. là, elle rentre là, elle fait ça. Après ça, elle essaie d'installer un peu l'égalité entre les Blancs et les Noirs. Elle essaie d'installer un genre de démocratie. Puis elle remplace un peu l'esclavage par un genre de l'esclavage moderne qui est comme le capitalisme un peu, là. Ouais. Puis là, ça chie un peu à cause de ça parce que tu sais, les gens commencent à crever de faim parce qu'ils travaillent plus vraiment. Tandis que quand ils étaient esclaves, ben, tu sais, ils étaient nourris quand même, puis ils étaient quand même bien traités malgré tout. Fait que là, ils sont Ouais. pas trop contents. Puis là, tout le questionnement par rapport à ça, c'est savoir pourquoi qu'elle fait ça. Elle a fait ça plus pour se donner bonne conscience à elle-même ou pour le bien des autres. Puis Ouais, c'est ça. c'est plus pour elle-même qu'elle le fait, puis c'est comme malhonnête, ça. Comme quand les riches, ils donnent pour dire, ah, on donne un peu, Ben, c'est mais ça, tu sais. au final. C'est pour sauver de l'impôt plus que d'autres choses, mais. Oui, c'est ça. Ben, puis, tu sais, le film dure 2h20, puis ça tourne beaucoup autour de ça, tu sais, l'aspect de changement dans la communauté, puis les relations avec Ouais. les gens, tu sais. Euh, puis dans le fond, c'était un peu long, je t'avouerais, là. C'est peut-être Ouais. le moins bon film de Lars von Trier que j'ai vu. C'était pas mauvais, parce que la fin est quand même satisfaisante, puis elle vaut la peine d'être vue. Le générique, je vais dire, c'est quoi la fin un peu? Dans le fond, c'est qu'ils mettent la fille dehors, puis que ça finit sur Young American de David Bowie, comme si c'est ça la belle OK, Amérique, puis tabarnak. dans le fond, là, c'est juste des images pendant le générique du KKK, puis des Blancs qui mettent des fusils dans la face des Noirs, puis des affaires comme Ah, ça. Puis je suis comme, oh, bon, ça, c'est l'Amérique, c'est absolument génial. Tu sais, le portrait qui en tire, tu sais. ouais. Peut-être que tu essaies d'être bon pour les autres, mais tu sais, t'es comme les autres, t'es une merde pareil, tu sais, peu importe, là, tu sais, parce que tu fais ça juste pour toi, tu sais.
Mais non, c'est ça. Fait que c'est ça. Tu sais, t'as comme pas de scène de viol, t'as pas d'affaires assez trop rough à regarder non plus. Fait que c'est pas si pire, tu sais, mais l'histoire était longue, puis ça avançait pas rapidement. Fait que je me suis fait un peu chier, mais c'est pas si pire que ça. Tu sais. Ça reste un Lars von Ok. Trier, ça reste de la qualité pareille, là. Ça fait Ouais. réfléchir, mais comme je le conseille pas nécessairement par rapport à ce qu'il a fait d'autre. Tu sais. Il y a des Ok. films qui sont vraiment meilleurs, qui sont plus travaillés aussi, qui ont. C'est ça. Même Dogville, qui est comme 3 heures, paraissait moins long que ce film-là qui est 2h20. C'est un Marvel. Ok. C'est ça. Fait que Lars von Trier, je le conseille pareil. Là. Si on veut Ouais. découvrir un peu toute sa filmographie, ça vaut vraiment la peine. Mais comme film en soi, je pense pas que ça vaut la peine de le voir lui particulièrement. Tu sais. Ouais. Ben lui, tu l'avais dans un coffret que t'avais ou? Non, lui, il est arrivé sur Mubi. Le film du Ok. jour sur Mubi, c'était ça, la semaine Ok, passée. Là. ok. Ouais, Ben Colin. c'est ça. Mais ça Lars se von trouve Trier. pas si pire. Toujours bon. C'est pas si dur à trouver, je pense. Fait que c'est pas pire. Ouais. Ouais. Parfait. Mais tu sais, allez voir d'autres choses avant. Tu sais, allez voir Breaking the Waves, c'était vraiment meilleur. Ah ouais. Même Nymphomaniac, moi j'ai trouvé ça très bon, Nymphomaniac, là. C'est bizarre. Là. Ouais. En plus, sur Mubi, ils ont mis la version non censurée de Nymphomaniac de 5 heures. Que moi, j'ai pas Et ça, puis je tabarouette. serais curieux de le voir. Tu sais, moi, j'ai celle censurée de 4 heures. Ok. Mais, tu sais, moi, dans mon film, il y a une scène où est-ce qu'elle s'auto-avorte elle-même, puis c'est horrible, Oui. sauf que vu que c'est censuré, tu vois pas grand-chose. Mais je pense que dans la vraie version, tu vois tout. Puis, il Et paraît à Colin. Cannes, au cinéma à Cannes, les gens, ils tombent à terre, puis ils Ouais, vomissaient. ça, j'avais lu aussi, là. Ah, mais c'était-tu pour ça ou. Non, je pense que c'est dans The House Jack Built. Ah, ok, ouais, ouais, ouais. Mais mettons, quand ils tuent Que... les enfants, des affaires comme ça, c'est Ouais, c'est dégueulasse. ça. Là. Je pense que Ouais. c'est à ce moment. J'avais vu que les gens comme partaient offusqués puis comme détestaient ça. Mais tu sais, t'es à Cannes en plus, là, tu dois t'attendre à quelque chose, là, Lars von Trier. Ben, Puis, si t'es à Cannes, tu dois savoir c'est qui Lars von Trier, j'imagine, puis tu sais ben, qu'il c'est fait ça que juste je me dis, provoquer, là, là. tu sais. Pourquoi t'es là? Mais tu sais, je me dis, c'est peut-être, tu sais, je comprends les images, des fois, c'est rough, mais tu sais, tu peux pas être offusqué de quelque chose que tu sais qui pourrait arriver dans un film C'est de ça. Lars von Trier, là, tu sais. Tu sais, dans Mais en tout Antichrist, ils se coupent le pénis et les clitoris, là, cas, tu sais, c'est absolument dégueulasse, mais tu sais, c'est ça le but, puis ça te fait vivre quelque chose de bizarre, tu sais, c'est hot, là. ouais, solide, Fait que, en tout bad cas, job. Manderley, c'était pas un coup de cœur, là, Ouais, mais c'est ça. ça fait un job, ouais. Ouais. C'est quelle année qu'il a fait ça? 2005. Ok. Fait que c'est Ben, tu sais, mettons, quand t'as même récent, là, ouais. Dancer in the Dark, c'est 2000, 2003, c'était Dogville, puis 2005, c'était Manderley, tu sais. Ok. Je veux dire, le meilleur des trois, c'est Dancer in the Dark, de loin, là, tu sais, Pandore en Ouais, ouais. 2000, puis c'est méchant chef-d'œuvre, là, tu sais, c'est un Ben, film c'est lui qui aussi, m'a ouais. marqué, là. Ben, je pense qu'il a marqué beaucoup là, de générations, là, de Ouais, la façon, non. Fait que, alright. Ben, Lars von Trier, toujours bon. Lars von Trier. Lars von Trier. Good. Ben, écoute, moi, je peux finir avec un film. C'est-tu aussi lourd que Lars von Trier? Non, c'est très léger. Ben, oui, c'est très léger. Je l'ai écouté sur Crave hier. Un film que j'avais sur ma liste quand même depuis un certain temps. Il est sorti récemment, là, je pense en 2022, c'est sorti. C'est Fall. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. En Non, je français, c'est pense pas. Vertige. C'est c'est un film qui a été fait par VVS Film. Fait que c'est quand même pas une grosse maison de production. Là. C'est un film qui n'a pas joué au cinéma. Sorti directement comme C'est-tu de la sur demande. fiction? C'est la fiction. Ok. C'est deux filles qui ont un peu qui aiment l'adrénaline, les sports extrêmes et tout. Puis le film commence qu'ils grimpent, font de l'escalade sur un rocher, puis sont avec le chum d'une des deux filles, de l'actrice principale, dans le fond. Puis son chum, ben, il tombe, puis il meurt en tombant. Fait que là, ça se passe comme un an après que là, cette fille-là est devenue comme dépressive encore, puis elle a les cendres encore de son mari. Ben, c'est son mari, dans le fond. Puis des jeunes mariés. Fait que là, elle a les cendres encore, puis là, elle boit, puis elle est encore triste, elle veut se suicider, puis tout. Puis il y a son père, qui est joué par Jeffrey Dean Morgan. Je te parlais la semaine passée de Walking Dead, là. Ouais. Tu sais, Negan, là, je te disais, le gros méchant de Walking Dead écœurant. Ouais. C'est l'acteur, là, Jeffrey. Ben, celui qui fait le comédien aussi là, dans Watchmen, là, qu'on a dit. Fait que j'ai vu d'ailleurs que Jeffrey Dean Morgan, il était nouveau dans la série The Boys. Ils viennent de Ok. finir la saison 4. Puis c'est un nouveau personnage, fait que j'ai bien hâte de voir. Ça va être écœurant.
Bref, il joue son père dans ce film-là, mais il y a comme 2 scènes. Là, c'est pas, mais c'est le plus gros acteur du film. Mais le film est très minimaliste. Là. Tu vois les 2 actrices principales au début avec son mari à l'autre qui meurt. Son mari, c'est le gars qui joue Chad dans Scream. Tu sais, le noir, là. Dans Scream 3, genre? Ben non, dans Scream, les 2 derniers Scream, là, Chad. Celui dans le Ah, oui, 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 6 là. ok, oui, oui, Ouais. oui, ok, ouais, 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 ouais. Le, le, Ouais. il joue dans le fond le personnage de douche, là, un peu celui qu'on verrait mourir, là, le premier. Fait que, bref, lui d'ailleurs, c'est Mason Gooding, puis c'est le fils de Cuba Gooding Jr. Ah, ouais, ok. Ouais, c'est le fun, c'est drôle. Mais bref, il meurt dans les 2 premières minutes du film. Là. Puis là, les 2 filles, ils vont. Dans le fond, la fille, celle qu'elle n'a pas perdu son mari, là, elle va venir revoir sa meilleure amie pour lui remonter le moral, puis elle va lui dire Hey, j'ai un nouveau projet pour toi, puis moi, je veux que tu m'aides à grimper la plus haute antenne de télé de l'Amérique, puis tout. Fait que là, c'est une antenne, puis là, j'ai fait des recherches, parce que ça m'intriguait un peu, parce que je me disais, OK, c'est improbable, une grosse antenne de même. Mais c'est une antenne qui est inspirée d'une vraie antenne. Là, dans le film, elle s'appelle, je pense, la B67, quelque chose comme ça. Mais il y a une vraie antenne qui s'appelle quelque chose KTV, quelque chose. Puis elle mesure genre 2000. Ben, je sais pas si elle est encore debout, là, mais c'est inspiré de cette antenne-là qui mesure 2000 pieds. Fait que c'est comme 600 mètres là, de haut. Puis ça a été une des plus hautes. Ben, je pense que ça fait encore partie d'une des plus hautes antennes du monde. Là. C'est un des plus hauts sommets là, au monde. Puis là, cette tour-là dans le film est inspirée de cette antenne-là. Fait que c'est juste une antenne là, en haut. Puis là, dans le film, là, l'autre est encore dépressive, elle ne sait pas trop. Puis là, l'autre, elle la force un peu à la suivre. Elle dit il faut que tu reprennes goût à la vie. Puis là, tu découvres que c'est sûrement. C'était. Ben, la fille qui l'encourage, elle a fait des petites vidéos YouTube pour se faire de l'argent. Elle fait des affaires extrêmes, sport extrême et tout. Fait que tu vois qu'elle a pas peur de mourir et tout. Puis là, l'autre, tu découvres un peu que elle était de même sûrement après le drame qui s'est produit. Fait que là, les 2 filles partent. C'est en Californie, là, dans un désert quelconque. Puis là, ils partent, puis là, ils arrivent, mais ils disent à personne où ils vont, puis là, ils vont grimper l'antenne. Fait que là, il y a comme une cage, là, l'antenne, il y a comme des bouts de fer autour, puis l'échelle est comme dans le milieu de la cage. Fait qu'ils montent ça, mais rendu à moitié de l'antenne. Donc, admettons, on suppose que c'est de 2000 pieds, mais le rendu à 1000 pieds, ben là, la cage, elle s'arrête, puis c'est rendu une échelle extérieure. Puis là, tout le long qu'ils grimpent, tu vois que l'échelle n'est pas stable vraiment. Tu vois des boulons sortir. Puis tu te dis, quand même que c'est épais. Ah, c'est que, je veux dire, le scénario, OK, intéressant, mais les filles sont juste attachées entre elles. T'sais, ils s'attachent même pas ces barreaux. Ils montent ça comme si c'était un pet. Ils ont même pas l'air essoufflés. Puis, tu vas me dire, ils montent ça, là, genre 2000 pieds d'échelle. Rendu en haut, quand ils sortent de la cage, il y a full de vent. Là, tu te dis, là, la fille a dit un truc du genre lâche pas, dis-toi qu'on est rendu plus haut que la Tour Eiffel. Là, tu te dis, OK, ils sont plus hauts que la Tour Eiffel. Ils s'attachent même pas ces barreaux. Ils ont même pas de parachute. Ils ont comme juste un sac avec leur eau, la bouffe, puis les cendres qu'elle veut lancer, les cendres de son mari qu'elle veut lancer du haut de la tour. Fait que là, tu te dis, OK, là, c'est un peu trop invraisemblable. Moi, j'ai comme décroché dès le départ là, en me disant, OK, là, c'est calme, mais ça reste quand même un scénario terrifiant. C'est comme moi qui ai le vertige, j'ai envie. Je me voyais faire ça, puis je me disais, Colin, c'est haut. Là, ça te donne même le vertige. Fait que, ça te donne quand même un petit stress là, durant le film. Ça, je trouvais ça intéressant quand même. Fait que ben là, ils grimpent ça, puis là, ils sont rendus en haut complètement. Puis, en haut, c'est comme une petite grille, là, aussi gros qu'un.
je te dirais, aussi gros qu'un palier là, en avant d'une porte là, de maison. Là, fait que c'est comme. Ils ont juste assez de place pour les deux là, en haut. Puis là, en haut, il y a comme une autre petite antenne, mais que pour mettre une lumière rouge là, pour les avions. Genre. Fait que là, ils sont au sommet du 2000 pieds, tu sais. Puis les cris, puis là, ils sont toutes heureuses, puis les pitchent les cendres. Puis là, en voulant redescendre, ben là, l'échelle, elle brise. Puis là, toute l'échelle comme de l'autre moitié, qui est l'autre bord de la cage, là, ben, toute cette échelle-là est détruite. Puis là, les autres sont comme accrochés l'une et l'autre. Puis c'est stressant, c'est le fun à voir. Les effets sont quand même le fun. Là. Même si c'est un film DVS, tu le sais que les effets vont être un peu à chier. Là. Ben, c'était quand même bien filmé. Puis, c'est ça. Mais là, la merde commence. Là, ils sont pognés en haut, puis il faut qu'ils trouvent un moyen de descendre, puis d'envoyer un message. Là, ils vont. C'est juste qu'il y a trop d'affaires invraisemblables dans le film qui m'ont comme fait vraiment décrocher. Là. Genre, la fille, sont là comme 3 jours, puis elle a encore de la batterie dans son sel au troisième jour, et je me dis, OK. Puis à chaque fois, à chaque nuit, elle regarde des vidéos avec des photos de elle et son chum, puis là, il y a comme là, ils vont commencer à avoir des petites discussions entre filles, des secrets qui sont révélés. Genre, l'autre fille, elle avait des sentiments pour son mari. Puis là, ils vont chicaner un peu là-dessus. Puis là, vu que c'est à cause d'elle qui est rendue là, ben là, elle va comme prendre le blanc. Puis là, tu sais, des affaires de filles. Mais tu sais, c'est un film très. C'est très ressemblant à tous les autres films, là, genre 127 heures. C'est ça. Mais ça a Ouais, l'air c'est d'un ça. 127 heures, mais pas maîtrisé, genre. Non, c'est ça. Ben, 127 heures, c'est que c'est basé sur une vraie histoire. Fait que c'est sûr que c'est quand même très passionnant à ce niveau-là. Là, tu as sûrement des histoires. J'ai pas fait de recherche pour voir si c'était basé sur une histoire vraie. Je penserais pas. Parce que c'est très invraisemblable. Mais c'est ça. C'est que là, t'es comme. Juste en dessous d'eux, un peu, t'as comme 2 antennes. Puis là, leur sac est tombé là. Puis là, il faut qu'ils trouvent un moyen de descendre, aller chercher leur sac pour l'eau. Puis il y a un drone dedans. Là, ils essayent de partir le drone pour. Mais tu sais, il se passe plein d'affaires. Puis, tu sais, le film dure 1h47, genre. Puis il remplit bien son temps, là. Tu sais, il n'y a pas de temps mort, vraiment. Euh, C'était quand même, tu sais, j'ai rentré dans l'histoire. Tu sais, c'était le fun là, comme histoire. C'était stressant un peu ces bords. Mais c'est juste le côté trop invraisemblable. Tu te dis, OK, ça aurait pu être mieux, tu sais, amené. Je sais pas, il aurait pu avoir au moins un parachute, tu sais, pour dire, hey, si on tombe, on a un parachute. Puis là, finalement, tu sais, leur parachute, je sais pas, il serait déchiré, ils pourraient pas le prendre. Tu sais, là, ça aurait été plus vraisemblable, tu sais. Là, je trouve, OK, des sports extrêmes de même. Il y en a là, que tu vois qui s'accrochent à des immeubles là, en haut parce qu'ils sont passionnés de sensations fortes puis s'en foutent de la vie ou je sais pas quoi. Là. As-tu déjà vu ça? Non. Des gens, ben, c'est un peu comme les gens qui font du. Tu sais, ils Ou tu sautent là, ou d'un tu sais, le immeuble gars en qui haut. marchait sur les fils, là, qui a fait un film là-dessus, là. Ah oui, ben le funambule là, Ouais, les 2 tours. Là. ouais, c'est Ouais. ça. Ben, il y a des gens, tu sais, ils se filment puis. Tu sais, comme ceux un peu qui font du parcours, là, ils sautent d'un immeuble à l'autre. Là. Mais tu sais, il y en a qui s'accrochent vraiment dans le vide, là, tu sais, d'un immeuble. Puis, tu sais, ça, c'est fou, là. C'est des estimes malades, mais, tu sais, dans ce film-là, je trouvais qu'il faisait un peu un rappel à ces gens-là. Je trouvais ça le fun un peu. Mais à la fin, t'as comme une bonne twist. J'ai aimé la twist, mais c'est une twist. Je trouvais qu'elle était bien amenée, là, la twist, mais elle ressemble beaucoup à une twist d'un autre film du genre. Ça s'appelle 47 mètres. Il me semble que c'est ça, là. 47 Meter. C'est l'histoire de 2 filles qui sont faire de la plongée Ah oui, sous-marine. mais oh, oui, la suite, c'est avec Sophie Nélis, là. Oui, c'est ça, ils ont fait une D'accord. suite, c'est vrai. Mais là, ils s'en vont faire de la plongée sous-marine, puis là, ils sont comme piégés dans une cage, là, dans l'eau. Puis là, il y a comme un requin autour. Fait que, tu sais, le scénario se ressemble beaucoup, là. Tu sais, t'as 2 filles pognées sous l'eau avec des requins. Puis là, dans Vertier, dans Fall, c'est 2 filles au sommet du monde, mais là, il y a des vautours, tu sais. Il y a des vautours qui veulent les bouffer parce qu'ils sont comme coupés, il y a du sang, tout. Fait que là, c'est 2 scénarios très ressemblants, puis les twists finales se ressemblent beaucoup. Fait que si vous avez vu 47 mètres, vous savez de quoi je 40 parle. Là. 47 meters down, c'est ça. Ouais, c'est ça, Miller's Down, c'est ça.
Ouais, en français, ça doit être 47 mètres sous l'eau, Ça se peut. under pressure. Fait que c'est ça. Mais finalement, c'est ça. Le film, c'est un beau moment à passer, stressant un peu, mais c'est trop invraisemblable que, pour que je décroche, là, puis que j'arrête pas de dire, ah, c'est que c'est niaiseux. C'est que c'est ça. C'est des enfants niaiseux que je me dis. Ben, c'est peut-être aussi mon esprit d'homme réaliste qui, qui ferait jamais ça. Monter sur une échelle comme ça, te trouiller, hein, des choses à ne pas faire, grimper après une antenne. Mais bref, c'est ça. C'est un beau petit moment à passer. Mais je pense que la cote est bonne là, pour les gens qui l'ont vu. Je pense qu'ils ont aimé ça. On va checker sur Letterboxd, voir la cote du public, là. Moi, j'ai donné 2.5 sur Letterboxd. C'était quand même bien. Là. 2.7. C'est assez ordinaire, 2.7, là. Ouais, c'est ordinaire. Ouais. Ça fait un job. C'est pas super. Pas si En tout super, cas. effectivement. Mais bref. Moi je l'ai vu sur Crave, mais je pense qu'il est sur Netflix aussi. S'il y en Ok. a qui ont Netflix, là. Moi, parce que j'ai pas Netflix. Mais il me semble que quand j'avais Netflix, je l'avais vu qui était sorti là. Mais sur Crave, vous avez de tout, même un ami. Fait que. D'ailleurs, c'est ça. On écoute des films pour la semaine prochaine. J'ai- Parador. Oui, Faradar est sorti, ouais. Tu Tu vas-tu vas le aller voir, toi? voir? Moi, je vais aller le voir, assurément. Je vais regarder ça parce que la semaine prochaine, je vais peut-être aller voir ça ou Les Trois Mousquetaires Ouais. sort. C'est comme deux films un peu mitigés. Je sais pas si ça va être bon, mais j'ai comme quand même envie de le voir. Fait que. Mais ouais, Faradar m'intéresse quand même. Je dois t'avouer. Fait que des bons questionnements à se poser. Toi, tu vas voir ça mardi ou... Je sais pas encore, mais je vais y aller cette semaine. Parfait. Colin, avec le fun. On verra. Probablement que la semaine prochaine, je te fais un spécial là, de films comédie noire. Fait que Genre les frères Cohen ou genre quoi? non, genre comédie noire, genre 50-50, Ah, ok. Idiocracy, Ok, ouais, ouais. Headers. C'est Ok. vraiment la comédie noire différente là, des frères Cohen ou de ce qu'on peut penser de la comédie noire, mais ça reste quand même la comédie noire parce que c'est de la comédie, mais c'est pas drôle. Dans le sens qu'il rit de choses vraiment pas drôles, puis c'est. En tout cas, ça pourrait arriver un jour là. Ah, ça va être bon, ça. Oui, ça va être le fun. Je pense que c'est intéressant. Oui, un espion. Non, je check mes films, voir ce que je pourrais regarder aussi. OK. Une Ouais. espionne russe. Ouais. Parce que la semaine prochaine au cinéma, c'est ça, à part les trois mousquetaires, il n'y a pas tant de nouveautés. Il y a l'histoire là, d'un boxeur, Ouais, George George Foreman. George Foreman. Foreman. Ouais. Mais ça a l'air très cliché là, comme film de boxe. Là. Je pense pas, je sais pas si je vais payer pour aller voir ça. Là. Il me J'avais semble été que déçu à George Foreman, Creed c'était une 3. merde aussi, fait que c'est comme pas le fun. Ah, c'est vrai? Une merde Ouais. dans quel sens? Pas bon ou Ben, tu sais, une lui, mauvaise il personne? s'était battu contre Mohamed Ali. Puis, tu sais, Mohamed Ali, OK? c'était comme le symbole de la Ouais. rébellion un peu, puis tout. Tandis que lui, Ouais, c'était mais. vraiment le gars qui représentait les Blancs, puis cette genre de classe-là, tu sais. Même si c'était un noir, plus que Mohamed Ali quasiment. OK. Je sais OK. pas. OK. Ben, écoute, c'est ça. Ils ont fait un film sur Mohamed Ali, donc ils doivent faire un film sur George Foreman. Ouais. Mais en tout cas, je voulais aller voir Air Ouais. de Ben Affleck, mais il joue déjà plus au cinéma dans mon coin. Fait que. Shit. Un Mais jour. pourtant, les critiques étaient bonnes. Je Ouais. pensais qu'il aurait resté plus longtemps. Sauf que tu sais, c'est pas un sujet qui va rassembler bien du monde non plus, Non, là. c'est ça, je me disais. Il y a beaucoup de nouveautés là, aussi qui sortent en même temps Ouais. depuis 2 semaines. Là. Il y a comme beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place justement dans les salles pour tous les films. Fait qu'il faut faire des sacrifices un jour, mais je me dis, il va sûrement arriver sur Crave bientôt. Là. J'imagine. On va, on va profiter de ce moment-là pour écouter des films. Excellent. Fait que paix à tous. C'était tout à Qu'est-ce qu'on regarde?